Salut l'équipe, c'est Erwan. Bienvenue sur ma chaîne pour ce format podcast sur Sora, toujours. Alors, toujours à mes côtés, sans surprise, le maestro Torque Salut à tous. et notre optimiste, toujours, même avec Lewandowski qui ne score pas, The Noob. Et salut tout le monde. Alors, aujourd'hui au programme, on est très très content. On va faire la Corée, la K1. On voulait le faire depuis longtemps, hein, mais c'est vrai qu'on s'y connaît, mais peut-être pas de manière assez approfondie pour faire un podcast. Donc, on a invité quelqu'un. Donc, on a un invité de marque et je vais le laisser se présenter. Alors, il s'appelle Baptiste. Il fait partie de Lucarne Opposée et je vais le laisser se présenter maintenant. Salut Baptiste. Salut à tous. Donc oui, effectivement, je suis le championnat coréen pour Lucarne Opposée, donc site internet, magazine, podcast, voilà. On a pas mal de supports où vous pouvez retrouver toutes plusieurs informations autour du football en dehors d'Europe et donc par mon biais en Corée du Sud. Et je suis ce championnat depuis 2012 et sur Lucarne Opposée depuis 2016 avec un compte Twitter également qui s'appelle K-League FR. Donc qui est la porte d'entrée de la K-League en français pour ceux que ça intéresse. Et donc voilà, je le suis tous les week-ends, toute l'année. Voilà, je mange du football sud-coréen à longueur de temps. Alors, autant dire que tu suis ça tout le temps et donc que tu dois t'y connaître. Et justement, on a besoin de quelqu'un qui s'y connaît. Nous, on s'y connaît, c'est vrai. Enfin, moi, je regarde quelques matchs. Je sais que Torque regarde aussi quelques matchs, surtout de Daegu. Mais il nous manque quand même cette analyse d'expert, on va dire. Alors je serai ravi de vous l'apporter et de répondre à vos questions dans la mesure du possible. Moi, j'ai juste une petite question. Pourquoi tu t'intéresses au championnat coréen en 2012, par exemple, de base? Alors, j'étais en train de faire mes études. En étant à la fac, je n'allais pas souvent en cours. On n'avait pas cours tous les jours, voilà, pour être tout à fait précis. Et un mercredi, je ne savais pas quoi faire. Je m'ennuyais un petit peu et je me suis dit, je vais regarder du foot. Il était midi et à midi, on n'avait pas forcément énormément de propositions. Je savais que ça jouait dans les pays asiatiques et ça jouait la Ligue des champions asiatiques. C'était un match de Séoul. Et alors, l'opposant, j'ai complètement oublié, mais c'était un match de Séoul. Et je me suis mis devant et je me suis dit, eh ben, j'aime beaucoup cette équipe. Alors, à l'époque, il y avait des joueurs qui ne sont plus tous là. Il y avait de très grands joueurs, très bons joueurs. Et Séoul était la meilleure équipe de Corée du Sud à cette époque-là. Et je me suis mis à les suivre. Et progressivement, à suivre Séoul, tu te mets à suivre les autres équipes. Et au final, tu trouves un vrai bol d'air frais par rapport à ce qu'on a en Europe. C'est assez différent. C'est même, je trouve, plus agréable. Alors ça, c'est un avis personnel. Et donc, voilà. Connaissant aussi très bien le patron du Lucarne Opposée, une personne qui est sur le Lucarne Opposée, je connaissais bien aussi, suivait le championnat. Il a décidé d'arrêter et m'a proposé de venir le faire à sa place. Donc, je me suis lancé dedans et aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps, mais du temps que j'adore, consacré au football coréen, ouais. Ouais, parce que moi, je te suis sur Twitter depuis que je joue à Sorare et depuis que j'ai commencé à acheter des joueurs coréens. Et franchement, c'est vrai que t'as l'air super bien calé. Donc ça, c'est quand même super intéressant parce que nous, on a du mal à trouver des infos. Toi, où est-ce que tu trouves tes infos? Est-ce que tu as des petites sources à nous donner? Alors, il y en a beaucoup sur Twitter, parce qu'il y a K-League United, qui est, eux, ce sont des rédacteurs anglo-saxons qui sont en Corée, que je connais bien aussi, enfin, bien peut-être pas, mais je les ai rencontrés à plusieurs reprises quand je suis allé en Corée du Sud. Et eux travaillent aujourd'hui, tiennent le compte officiel de la K-League, donc ils ont leur passe-droit en K-League, ils ont beaucoup d'informations. Après, je parle un petit peu le coréen pour lire les titres de journaux, ça m'aide. Je connais quelques mots, je continue de l'apprendre, donc je me développe là-dessus. Et puis après, je lis les journaux coréens. Et puis j'essaye de faire ma petite tambouille de mon côté, en plus d'avoir la source Twitter qui est assez bien fournie en niveau anglais. Et puis pour le reste, c'est essentiellement la Naver. Donc je sais pas si vous le connaissez, c'est un portail coréen qui est un peu leur Google, on va dire. Où dessus il y a une plateforme qui regroupe tous les articles de sport qui sont à peu près parus sur
sur les sites internet en Corée. Donc toutes les infos, toutes les actus, tous les articles, on les a dans un fil d'actualité. Donc voilà, moi je vais dans la rubrique foot, foot en Corée parce qu'il y a foot international et là on a plein d'informations. Quand il y a une grosse info, en général il y a 20 articles de 20 journaux en différents. Donc ça permet vraiment d'avoir pas mal d'informations, même si en Corée par moment les clubs ne fournissent pas toutes les infos, notamment sur les blessures, où on n'a pas forcément un gros suivi là-dessus. On a par exemple, je dis cette saison, on avait Kim Bok-yong qui s'était blessé face à Ulsan, on nous avait dit 4 semaines d'arrêt et 2 semaines après il était de retour. Donc on n'a pas vraiment un suivi qui est voilà, on nous balance une info et puis après on se débrouille ou alors carrément on n'a pas d'info et on nous dit oh il reviendra quand il reviendra quoi. Donc voilà, on essaye un petit peu de jongler, on se débrouille. Ah oui, ouais, parce que nous, c'est vrai qu'avec les blessures, on a du mal, étant donné que sur Sora, c'est très important de suivre les blessures des joueurs pour pas avoir de joueurs qui jouent pas, justement. Donc tu nous confirmes que c'est très compliqué, en fait, c'est assez opaque. C'est ça. Et il y a même des joueurs où on comprend pas pourquoi ils sont pas là. Alors ils ont peut-être forcément eu une petite blessure avant, mais on n'est pas forcément informé. Par moment, on est informé le jour du match. On se dit ah il est pas là, qu'est-ce qui se passe? Ah bah en fait il est blessé, mais on le sait le jour du match. Donc voilà, c'est un peu, on va dire c'est un peu brouillon, mais voilà, c'est le côté sud-coréen qu'on aime. C'est quand on découvre la composition, bah, grosse surprise. Et puis c'est là où on se dit quand même les gars, donnez-nous des infos pour qu'on soit un peu au courant nous au début, et puis qu'on sache ce qui nous attend en fait le week-end. Mais bon, on passe outre et puis on regarde les matchs, ça permet de découvrir d'autres joueurs qui prennent leur place, donc c'est assez intéressant. Ouais, Clairement, pour certains joueurs, tu auras peut-être la réponse quand on fera équipe par équipe, mais j'aurai quelques comptes à te demander quand même après. Parce qu'il y a quelques joueurs, je me suis demandé ce qui s'est passé quand même. Pas de souci, on va essayer de trouver des informations. Et moi, j'avais une dernière question avant qu'on passe du coup équipe par équipe, parce qu'on va essayer de faire une analyse équipe par équipe de la saison, en fait, un petit bilan. Alors, est-ce que le football coréen est important en Corée, ou est-ce que les Coréens regardent plutôt le football international? C'est une vraie question qu'on avait au tout début quand la K-League est arrivée sur Sora, en tout cas. Alors il y a l'histoire entre les Coréens et le football local est très compliquée. Il y a eu au moment où ça a été lancé, ça a fait un gros boom, ça a déchaîné, on va dire, déchaîné les passions, mais c'était beaucoup suivi. Puis progressivement, en fait, le football international a pris de la place. Les Coréens n'étaient pas vraiment en Europe, donc ça a commencé un peu on va dire, à décliner. Les Coréens sont vraiment passionnés de baseball, donc le football par rapport au baseball, voilà, il n'y a pas vraiment de comparaison. Mais il y avait une petite fanbase qui était présente, ça faisait son petit bonhomme de chemin. Puis il y a eu des soucis de corruption, de matchs truqués, un gros scandale d'ailleurs en 2011, où les Coréens ont complètement perdu confiance dans le foot local. En plus, la sélection ne fonctionnait pas très bien. Il y avait même après 2002, on a eu un petit regain qui s'est vite essoufflé. Cette affaire de corruption a fait passer vraiment le football vraiment au second plan. L'explosion des joueurs à l'étranger, comme il y en a eu de plus en plus, a fait que les chaînes de télé ont de plus en plus diffusé des matchs, on va dire européens, notamment de Son Heung-min, de Ki Sung-yong, de Koo Ja-chol, parmi tout ça. Ce qui a fait que la K-League était moins suivie. Depuis la Coupe du Monde 2018, où la Corée a battu l'Allemagne, voilà, il faut le dire, j'y tiens, la Corée a battu l'Allemagne. Et les Coréens, même s'ils ont été éliminés des poules, ils ont adoré leur équipe. Voilà. Une victoire a fait qu'ils ont adoré leur équipe. Il y a eu des nouvelles stars qui jouaient en Corée qui ont émergé. Choi Yeon-woo dans les cages, notamment, qui a pris le surnom de Dorea coréen. Voilà. Ils adorent donner des surnoms venant de joueurs d'Europe. Et ce qui a fait que l'année suivante, donc même après 2018, seconde partie de saison, l'affluence dans les stades a augmenté. En 2019, on a eu aussi une augmentation du nombre de personnes dans les stades, ce qui fait que le foot est de plus en plus suivi. Alors le foot local. Et c'est une bonne chose. Alors 2020, avec le Covid, a mis un petit stop à ça. Et tout le monde espère que ça reparte bien pour 2021.
Et sinon, ce qui est bien suivi, c'est la sélection, parce que bien évidemment, il y a Son Heung-min qui revient en Corée pour jouer. Les Coréens veulent le voir jouer, c'est la grosse star du sport. Même si le baseball est le plus suivi, c'est Son Heung-min, la plus grosse star de sport en Corée du Sud. Et la sélection est suivie, et que ce soit les jeunes ou les adultes, parce que même pour les jeunes, ça fait plus d'entrées dans les stades qu'un match de K-League. Je me souviens, en 2017, il y a eu la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Corée du Sud. Les stades étaient pleins quand la Corée du Sud jouait, alors que quand il y a un match de K-League, on est à 12 000 personnes, grand maximum. Dans certains stades, il y a même des stades où on fait 3 000 personnes. Mais quand la Corée du Sud joue, c'est guichet fermé. Donc voilà, on a un paradoxe entre la sélection qui est très suivie et la K-League qui a un petit peu de mal à se faire sa place, mais qui commence à se la faire avec les joueurs qui rejoignent la sélection. Et là, voilà, le public se dit, ah eux, mais eux, ils jouent chez nous, on peut les voir toutes les semaines, ah bon, on va y aller. Donc ça progresse et voilà. Dans les années à venir, on pense que ça peut devenir un championnat très suivi. Ok, d'accord, super. Apparemment, d'après Sorare, ça fait partie du top 20 championnat monde, donc déjà c'est quand même pas mal. C'est pour ça qu'ils les ont sortis d'ailleurs sur Sorare, c'est pour ça. Et donc on suivra ça, nous maintenant on est un peu obligés, vu qu'on a acheté des joueurs, mais c'est vrai que c'est plaisant quand même de découvrir un tout nouveau championnat avec des tout nouveaux joueurs. Alors, je voulais juste rappeler aussi un peu comment ça fonctionnait le championnat coréen. Rapidement, c'est un championnat, c'est sur combien de journées? 33, c'est ça, si je me trompe pas? Plus les playoffs. Alors, voilà, en temps normal, alors cette saison est bien évidemment Covid oblige, ça a été réduit à 27 journées, donc 22 plus 5. Il y a une saison régulière, on va dire régulière, où toutes les équipes s'affrontent 3 fois. Donc on a 33 matchs, puisqu'elles sont 12, donc 11 fois 3, 33. Et ensuite on divise le championnat en deux, les 6 premiers se réaffrontent une fois, on rajoute 5 matchs, 38, et les 6 derniers se réaffrontent entre eux une nouvelle fois pour eux aussi avoir 38 matchs. Alors justement, cette année, on va commencer par les playdowns, je sais pas comment on peut dire ça, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et Busan qui s'est fait reléguer, pourtant qui avait fait un bon début de saison, je me souviens, et finalement qui s'est fait reléguer parce qu'ils ont tout perdu à la fin, quoi. C'était assez flagrant. Je sais qu'ils ont eu quelques blessures importantes. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe? C'est la grosse déception. Ça fait plusieurs années que la K-League, enfin que même les supporters, donc les rares supporters de K-League et ceux qui suivent veulent Busan en K-League 1 parce que c'est la deuxième plus grande ville de Corée du Sud, donc il y a forcément, si Busan joue en K-League, il y a une fanbase qui peut être assez impressionnante. Sauf que cette année, une fois qu'ils ont réussi à revenir, ils se sont complètement plantés. Pourtant, ils ont des bons joueurs, mais ils ont surtout Kim Jin-kyu, donc voilà, un jeune joueur qui est dans la sélection des moins 23 ans et qui, s'il n'est pas blessé, jouera aux Jeux Olympiques, qui a été blessé, on va dire 90% de la saison. Et on s'est rendu compte que finalement, c'était ce joueur-là le plus important de leur équipe, qui permettait de faire le lien défense-attaque. Toutes les transitions offensives devaient passer par lui. Quand il était sur le terrain, on a vu qu'il était là et qu'il permettait à Busan de vraiment développer le jeu qu'ils ont développé en K-League 2 en 2019. Et cette saison, ils n'ont pas pu compter sur lui, ce qui fait que toute la partie offensive et tout le jeu s'est concentré sur vraiment essentiellement un joueur plus son acolyte, donc sur Lee Dong-joon et Kim Moon-wan. Et ce qui fait que à 23 ans, quand c'est sa première saison en K-League 1, même si tu es meilleur jeune de K-League 2, tu ne peux pas porter une équipe à toi tout seul à 23 ans. Même avec Kim Moon-wan derrière, qui lui aussi est assez jeune, c'était pas possible. C'était la seule, vraiment, toutes les attaques passaient par là. Donc les équipes adverses, forcément, ils sont pas bêtes. Ils essayent de bloquer ce côté, et Busan n'a jamais réussi à trouver la solution. Et ils ont enchaîné, alors qu'ils jouaient pour être dans le top 6, ils ont enchaîné 10 matchs avec un seul succès, et ils ont été obligés d'être relégués. Quand on fait juste une victoire en 10 matchs, c'est pas possible. C'est pas possible de pouvoir rester en K-League 1, surtout que dans les 5 derniers matchs, les équipes affrontent leurs concurrents
Et quand tu affrontes tes concurrents et que tu perds 3 points contre eux, forcément, eux, les gagnent, ils refont leur retard et toi, tu te retrouves relégué, malheureusement. Ouais, Torque, je crois que tu voulais parler, c'est ça? Tu voulais dire quelque chose? Non, je disais que perdre autant de matchs, ça pardonnait pas. Non, moi, dans cette équipe, j'ai surtout l'impression que, à part Romulo et le joueur qui était blessé, ça manque un peu de star power, quoi. Romulo, on attendait beaucoup parce qu'en Ligue 2, on l'avait vu très bon. Et en fait, on s'est rendu compte que Romulo avait besoin de Kim Jin-gyu à côté de lui pour être vraiment très performant. Alors que là, on lui a dit, c'est toi qui vas tenir l'équipe, c'est toi le dépositaire du jeu, et il a eu beaucoup de mal. Ce qui fait que, en fait, Romulo, visiblement, c'est pas pour lui. Lui, il a besoin de quelqu'un qui va faire, on va dire, le travail de relayeur, qui va venir lui amener les ballons dans les bonnes, dans les bons emplacements, on va dire, qui va lui permettre de s'empêcher de faire tous les replis défensifs, de faire tout ce qui est autre que de l'attaque, de balancer, d'organiser le jeu. Et ça, il a pas su évoluer pour devenir ce joueur Kim Jin-kyu. Et ça a coincé. Et Romulo, oui, c'est un très bon joueur de K-League. Et malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Il a montré une limite, c'est-à-dire que s'il est tout seul au milieu pour s'occuper du jeu, il va pas y arriver comme peuvent le faire d'autres dans des plus grands clubs coréens. Et d'ailleurs, toi, Romulo, tu penses qu'il va rester à Busan ou il va partir et il va rester en Alors, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il partirait pour aller dans un autre club de K-League. Sauf que il y a eu le Covid qui est passé par là, il y a beaucoup de problèmes financiers pour les clubs coréens et Romulo va forcément coûter un peu cher. Après, il y a aussi le fait que Busan a nommé un nouveau directeur sportif qui est le père de Ki Sung-young, donc quelqu'un qui est très connu qui était avant à Gwangju et qui est très connu dans le monde du football et qui est connu pour ne pas être quelqu'un de très facile en affaires. Donc Romulo a beaucoup de chance aussi de rester. Son cas est assez particulier. Romulo a été relancé par Busan dans sa carrière, donc il adore Busan. Donc il sait que Busan c'est chez lui. Donc il y a le cœur aussi qui va parler. Donc c'est assez compliqué de savoir ce qu'il va faire. Mais il y a des rumeurs comme quoi il pourrait rester en K-League 1. Mais aujourd'hui, le marché n'est pas ouvert officiellement. Donc rien n'a été acté et on va attendre janvier bien patiemment. C'est quand d'ailleurs les dates du mercato en Corée? C'est janvier, février? Alors, je les ai pas là, mais ils peuvent faire des transferts avant, parce que leur période de transfert s'ouvre un peu plus tôt puisqu'ils sont en fin de saison, donc c'est un peu comme nous quand c'est l'été. Sauf que en K-League, il y a des règles, c'est un peu un fonctionnement à l'américaine, ce qui fait que je crois que Romulo là est en fin de contrat, mais il est possible d'être en fin de contrat protégé, ce qui fait qu'il est obligé d'attendre le 1er janvier pour négocier avec des autres équipes. D'accord. Là aujourd'hui, il ne peut pas le faire tant qu'il n'est pas vraiment son contrat est terminé. Là, il peut discuter qu'avec Busan. Alors, je sais pas si c'est vraiment son cas. Sur les contrats, je suis pas vraiment au point là-dessus, mais en K-League, il y a des règles très particulières sur les transferts. Il y en a par exemple une que j'ai découvert assez tard, où un joueur, quand il est transféré, si son salaire est plus élevé dans un nouveau club, il n'a pas le droit de refuser. Ah oui, d'accord. Tout bonnement, ça c'était une règle que j'avais découvert. Je sais pas si elle est toujours d'actualité, parce que quand il y a des changements, on ne lui dit pas forcément. Mais il y avait cette règle à l'époque. Il y a aussi une règle de style draft qui fait que vous avez des joueurs qui sont considérés comme des rookies. Donc ils ont un contrat qui est très bas pendant 3 ans, un peu comme en NBA. Donc il y a plein de règles assez complexes que je ne maîtrise pas et que beaucoup de monde ne maîtrise pas dans le monde de la K-League au niveau des transferts. Okay. Les gars, vous avez d'autres questions sur Busan ou on peut passer Vraiment, puis de toute façon, on va pas les revoir l'année prochaine. Ouais. C'était surtout sur Romulo et Kim Jin-kyu qui sont les deux joueurs les plus intéressants de l'effectif. On les reverra pas l'année prochaine. Ouais. Il y a Cho Pilso, le gardien que j'aimais bien aussi.
sais pas comment on dit. Choi Il-soo a fait une très bonne saison, effectivement, mais voilà, en Corée, il y a des bons gardiens à peu près dans chaque équipe. J'aime beaucoup dire que les gardiens coréens sont les meilleurs d'Asie, donc on les voit un peu partir beaucoup au Japon, mais je pense pas qu'il restera en K-League 1, sachant qu'en K-League 2, on a souvent aussi eu des très bons gardiens qui n'avaient pas leur place en K-League 1, juste parce que dans les autres clubs aussi, il y a des gardiens qui sont assez performants et qui n'ont pas forcément besoin de les changer. Donc je pense que même lui restera à Busan. D'accord. Alors ensuite, on remonte le classement. Incheon qui s'est sauvé à la dernière journée. Improbable. Alors que tout le monde est donné relégable, hein. Mais bon, vu la faiblesse de Busan, ils en ont profité, ils se sont sauvés. Alors, quels sont les joueurs vraiment clés de Incheon et qu'est-ce qui a fait leur force cette année? Enfin, du moins, qu'est-ce qui les a sauvés? Alors, Incheon, c'est un peu particulier en K-League parce que chaque année, ils nous font la même chose. Ils sont dans les derniers, puis à la fin, ils se réveillent et ils se maintiennent. Donc, ce qui fait que c'est assez compliqué d'analyser parce que les joueurs, au début, on se dit, mais ils sont vraiment pas bons cette année, etc. Et puis, il y a un changement de coach, un changement d'état d'esprit, et puis d'un coup, on trouve des joueurs qui sont métamorphosés. Et notamment, là, cette année, quand il y a eu le changement d'entraîneur, donc Cho Sang-wan est arrivé. Lui, c'est un entraîneur qui est réputé en K-League, parce qu'avec Jeju, en 2016-2017, il avait fait une équipe qui marchait vraiment très bien, qui était super à avoir joué. Et là, il essaie de faire la même chose avec Incheon, alors que la qualité est inférieure, mais ça a mis un peu plus de temps. Il a réussi à le faire, ce qui fait qu'Incheon est revenu dans la course et s'est maintenu. Et des joueurs se sont vraiment remis sur pied. Alors, on peut citer Mugosa, qui est un attaquant numéro 9 monténégrin, qui est réputé en K-League lui aussi parmi les meilleurs attaquants et qui, avant l'arrivée de Cho Sang-wan, ne faisait pas grand-chose. En fait, il avait du mal à se montrer important, décisif. Et puis, quand Cho Sang-wan est arrivé, il a quand même claqué 9 buts sur les 12 qu'il a mis cette saison. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc lui, c'est vraiment le joueur fort en attaque. On a aussi Eliar Aguilar, costaricain, qui est aussi le bon joueur offensif de Incheon. Alors on a eu Rachid Mahazi aussi au milieu, malheureusement beaucoup trop souvent blessé, mais je me souviens du tout début de saison Incheon face à Daegu justement, où Mahazi n'a pas du tout lâché Cesina de tout le match. Et a complètement à lui seul détruit toutes les attaques de Daegu. Voilà, en restant si, je t'enverrai la vidéo. il a vraiment collé au basque Cesina, il l'a pas lâché et ça, Mahazi est vraiment un très très bon joueur là-dessus. Malheureusement trop blessé et n'a pas pu aider Incheon toute la saison. Et dans les buts, on a Lee Tae-wi qui a fait aussi une très belle performance après le retour de Cho Sang-wan, après l'arrivée de Cho Sang-wan. Donc voilà, c'est assez compliqué Incheon parce que même si vous prenez sur Sorare, je pense que vous avez pas eu des très bonnes notes au début. Alors au milieu, on a deux joueurs qui sont pas mauvais. Alors sur les prononciations de noms, je suis désolé. Pas de souci. Moon Ji-wan et Kim Do-hyuk qui ont des bonnes notes, qui ont plutôt des bonnes notes. Voilà, c'était moins bien, mais oui, alors Kim Do-hyuk, oui, il est pas mal, il a été souvent titulaire. Après, ça, voilà. Enfin, moi personnellement, ça m'a pas vraiment donné. Enfin, c'est un bon joueur, hein. Il y a pas, mais c'est pas exceptionnel. C'est pas lui que j'aurais sorti en premier de leur formation. Et le second que tu m'as dit, j'ai oublié, c'est Kim Jin-Yook. Moon Ji-wan. Moon Ji-wan. Ouais, c'est ça. Tu vois, je l'ai même pas relevé dans mon esprit. Moi, je pensais plutôt à Kim Jin-Yook, qui était plutôt pas mauvais. Ouais, qui était moins bonne que Moon Ji-wan, tu vois. Ah bon, tu vois, je suis pas. C'est pas non plus exceptionnel. Ouais, j'ai pas été marqué par Moon Ji-wan. Après, dans cette équipe, franchement, à part sortir les 3 étrangers plus le gardien, bon, il y a aussi Song Si-woo qui fait toujours son entrée en jeu. Mais franchement, c'est pas. Voilà, c'est vraiment une équipe qui joue le maintien, quoi. C'est pas exceptionnel. J'attends vraiment l'année prochaine. J'espère que Cho Sang-wan sera là toute l'année et là on pourra voir quelque chose ou peut-être qu'il va transformer des joueurs, mais
Là, vraiment sur la saison, c'est un peu compliqué de ressortir, à part les trois que j'ai cités, qui ont vraiment, on les a en tête, même si Mahazi n'a pas beaucoup joué à cause des blessures, mais Mugosa, Aguilar, c'est vraiment eux qui sautent aux yeux, quoi. Quand on voit Incheon jouer, après les autres, c'est, Bah, de toute, ouais, ouais, de toute c'est moyen, façon, quoi. sur Sora, on le voit aussi, c'est Mugosa, Aguilar, puis Litawi qui ressortent, hein. Après, c'est vrai qu'il y a Kim Do-hyuk, comme disait Torque, mais sinon, le reste, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ah, moi j'avais une C'est un question peu Incheon, sur quoi. Aguilar. C'est quoi les plans? C'est qu'il retourne parce qu'il est prêté par Jeju, c'est ça? C'est ça. Guillard, il est arrivé en Corée par Incheon, justement. Il a été envoyé à Jeju en transfert. Jeju l'a pas, voilà, ça a pas marché à Jeju. Il est revenu à Incheon, en prêt. Là, l'objectif, c'est qu'il retourne à Jeju. Mais il y a des discussions pour que, il reste à Incheon. Après, il faut voir si Incheon a les moyens de se l'offrir, parce que Aguilar a quand même eu un bon petit salaire en allant à Jeju. Mais il y a des discussions pour qu'il revienne à Incheon pour la saison prochaine. Jeju qui est promu en K-League, hein, c'est ça? En K1. C'est ça. Ils ont gagné la K-League 2 et ils arrivent l'année prochaine. Enfin, ils reviennent l'année prochaine en K-League 1. Donc, très bien. Bah, du coup, on va remonter encore. Et là, désolé pour la prononciation. Seognam, c'est comme ça qu'on dit? Alors, en fait, les E ne sont pas forcément E. Donc là, c'est plus Songnam. Seognam. Voilà. Les E qui se disent E, il faut qu'il y ait un A après, ou alors il soit tout seul. C'est, voilà, par exemple, Séoul, en français on dit Séoul, moi aussi je le dis parce que je suis français, normalement c'est Seoul, c'est pas, il n'y a pas de E. D'accord. Donc si vous dites Séoul, un coréen, il va vous regarder en disant c'est quoi Séoul? Non, c'est Seoul. Et je sais pas pourquoi chez nous on met un E, donc, mais c'est normal, hein, il y a un E, on se dit c'est un E, mais c'est Songnam. Sangnam alors. Sangnam, honnêtement, je ne connais pas du tout. C'est une équipe que j'ai pas suivie de l'année pour le coup. Et parce que je pense que j'ai aucun joueur, donc là je te laisse nous dire pareil, les joueurs qui sont ressortis. Pour moi, c'est une équipe qui a fait une saison neutre. Ah bah c'est plus que neutre, c'est vraiment, Songnam, voilà, c'est un peu compliqué. Ils ont changé d'entraîneur en début de saison. Il fallait qu'ils se maintiennent, ils ont réussi, mais sauf que leur entraîneur, bah, ça n'a pas été. C'est sa première, voilà. Kim Namil a fait sa première en tant qu'entraîneur principal. On savait pas à quoi s'attendre. Bah, on a vu, c'est une équipe très défensive, beaucoup trop. Ils ont franchement, je pense que leur meilleur joueur est arrivé en cours d'année avec Nasango, qui a été prêté par le FC Tokyo, qui est revenu en K-League parce qu'il avait besoin de confiance, donc c'est un peu lui qui a porté l'équipe à lui tout seul. Bon, on a eu le gardien, hein, enfin, il est connu, hein, Kim Yong-kwang, qui est pas un inconnu en Corée du Sud, voilà, qui est un bon gardien. Et après, vraiment, pour le reste, ça a pas... Il y a l'ITI aussi qui était pas mal, mais sinon, ça a été assez compliqué. Il y a le jeune Hong Si-woo qu'on a vu, qui est très intéressant, mais voilà, qui mérite de jouer un peu plus. Faudrait qu'il joue un peu plus parce qu'il est très remuant et il permet vraiment d'animer l'attaque de Songnam. Sinon, je peux t'assurer que t'as pas loupé grand chose sans les avoir joués. Ouais, bah tu vois, là, tu me dis les noms, bah Masengon, c'est celui qui vient de Tokyo, c'est ça, tu m'as dit, bah c'est le meilleur joueur. Nasango, Ouais, bah, Masengon. de toute façon, ça a été leur meilleur joueur de la saison et il a fait que 6 mois. Mm. Donc voilà, c'est à l'image de Songnam, c'est pas exceptionnel. Ça n'a pas été vraiment, on s'y attendait pas, on voulait voir, bah on a vu, on a été voilà. Ça n'a pas été vraiment enthousiasmé. Ouais. Bah, si vous avez pas d'autres questions sur Sangnam, c'est bon, là, je l'ai dit mieux. Parfait. On peut passer à l'autre équipe. Enfin, si vous en avez, dites-moi, sinon on passe à l'autre équipe. C'est tout bon. Pas du tout. Bon, là, ça devient un peu plus intéressant déjà, je trouve, avec Seoul. Seoul. Donc, Tu peux le prononcer en français, y a pas de souci. Séoul en français. Grosse déception, je pense, cette année, tu me diras, parce qu'il faut dire qu'ils sont qualifiés pour la Champions League en Asie l'année dernière, donc ils étaient, à mon avis, plutôt pas mal. Et là, ils se retrouvent à jouer la relégation. Ils étaient derniers pendant une bonne partie du championnat. Finalement, ils se sauvent assez facilement, mais enfin facilement. Ils sont quand même très près de la relégation, mais ils ont fait des bons résultats à la fin. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Pareil,
quel joueur est sorti du lot? Bah, ouais, voilà, Séoul, il y a beaucoup de choses à dire en plus. C'est comme ça que j'ai découvert la K-League, c'est le club que je soutiens. J'ai été vraiment extrêmement déçu. Enfin, tout le monde pensait que Séoul, le troisième l'an dernier, avait fait un bon recrutement pour revenir jouer le titre qu'ils ont remporté en 2016. Alors, des conditions ouais, on va pas revenir dessus, mais assez chanceusement. Et cette année, il n'y a rien qu'à fonctionner en fait. Choi Young-soo a pas réussi à relancer l'équipe. Il est parti. On a eu Kim Ho-young qui l'a remplacé. Ça a pas marché non plus. Kim Ho-young est parti pour une histoire de je vais être entraîneur principal, mais vous voulez pas me mettre maintenant, bah je m'en vais. On a eu un remplaçant à sa tête, Park Young-soon, qui n'est pas du tout un entraîneur qu'on imaginait à ce niveau-là, qui est plutôt dans les staffs. Enfin voilà, du gros n'importe quoi à la tête. Au niveau des joueurs, ceux qu'on attendait ont pas forcément rempli leur rôle. Han Chan-hee a pas été exceptionnel, alors c'est un jeune du football sud-coréen qui est très prometteur, mais son passage dans un autre niveau, dans un autre cadre, dans une autre dimension, ça a pas marché. Choi Young-woo qui a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais moi je suis pas fan de le voir sur un côté, je préfère quand il est derrière l'attaquant ou en numéro 9. Il y a Han Seung-joo qui a été bon, qui lui avait besoin de retrouver de la confiance. Je pense qu'il l'a retrouvé, il a été bon. C'est le seul que je ressors du lot en attaque. Park Chu-young, c'est pas possible. Moi, j'en peux plus, mais voilà, c'est le capitaine, c'est la star du club. On peut pas lui enlever. C'est lui, c'est le patron. La légende. Voilà, la légende. Donc faut qu'il joue, même s'il court plus, il tire les coups de pied arrêtés. Voilà, il est lent, mais c'est la légende. On peut pas lui enlever ce qu'il a fait au club, et je pense qu'il est encore là pendant quelques temps. Sinon, on a eu Yang Han-bin qui a repris sa place dans les buts, qui a été plutôt pas mal. Osmar c'est le patron aussi de l'équipe, c'est celui qui va gueuler, qui va remettre tout le monde d'aplomb, mais beaucoup de blessures. Ki Sang-young est revenu en cours d'année, donc là, on s'est dit, c'est où, va enfin avoir un milieu de terrain. Osmar, Ki Sang-young, capitaine de la sélection, qui a joué en Europe, qui est un enfant du club, mais voilà, il a pas joué depuis un an, faut qu'il se remette d'aplomb, il est blessé, enfin, donc il a vraiment pas vraiment joué. Kim Jinya, c'est en demi-teinte aussi, c'est un jeune, c'était bon, on s'attendait à ce qu'il s'installe, mais il s'est pas devenu titulaire tout de suite. La défense a été catastrophique, enfin, Séoul, on sait pas trop comment ils se sont maintenus, un peu, on va dire un peu individuellement, des actions individuelles, un peu de chance. Ça a vraiment pas été ce qu'on attendait d'eux, et même là, je sais pas si vous avez regardé le match de ce matin, mais ils ont joué face à Beijing Gohan. Alors même Beijing Gohan, c'est pas exceptionnel, mais alors Séoul, c'est pire. C'est l'équipe entraînée par Genesio, non? C'est ça. Et en fait, ça repose sur leurs joueurs étrangers. Il y a pas de collectif. C'est l'objectif, c'est on a le ballon, on le balance à un Brésilien, et puis après on attend de voir. Et Séoul a même pas réussi à faire mieux, quoi. Moi, je suis pas étonné que ça joue comme ça chez les vieux, quoi. Là, ils ont réussi à marquer 2 buts, ils ont eu 3 actions de but. Séoul a eu, je crois, une vraie occasion, ils ont pas mis au fond, ils ont eu un penalty. Il y a quoi, il y a Oscar là-bas ou pas? Non, c'est pas ce club-là. Non, c'est pas Kambu? Non, Oscar, il est à Oscar, il est à Shanghai, je sais plus où il est, je crois qu'il est à Shanghai, c'est IPG, Oscar, avec Hulk. C'est pas Kambu, par contre, qui joue à Beijing, c'est ça? Oui, et là, il était pas là parce il est parti en sélection, et pour revenir, il y avait un problème au niveau de la quarantaine, ou je sais plus quoi, donc là, il était pas là, mais voilà, Séoul a pas réussi à battre une équipe comme ça, alors que, normalement, les Coréens face aux équipes chinoises, ça marche toujours, sauf face à Shanghai, CPG, et à Guangzhou Evergrande, qui sont vraiment 2 gros clubs, et quand une équipe coréenne du niveau de Séoul, normalement, les affronte, c'est assez équilibré, après ça peut perdre, mais sinon les autres équipes asiatiques, chinoises, les Coréens, les balayent. Et là, Séoul, c'est tellement catastrophique que ça a même pas eu la prétention, en prenant un but très tôt, de gagner le match, quoi. Donc, franchement, Séoul, c'était catastrophique. Alors, je sais pas quelles sont les notes de soirée, mais c'est ce que j'allais te dire, c'est pas, je sais pas, Torque, toi tu les as sous les yeux, là moi je les ai.
Franchement, c'est pas mal. Enfin, il y a... Tu comprends, Seongnam, il n'y a pas de vert, il y a que du jaune quasiment. Ouais. Donc, chez Séoul, Ouais, t'as Kwon-si, quoi, au milieu, Ah oui, Kim Won-si, quoi. Est-ce que Ouais, c'est celui qui va mettre les coups, quoi. Qui récupère les ballons, qui met les coups, mais D'accord. c'est-à-dire que s'il y a vraiment les joueurs qui ne sont pas blessés, Kim Won-si qui joue pas. Ok, voilà, c'est ça. Ça, c'est quand même une super info, tu vois. C'est le type d'info, justement, qu'on aime bien. Donc là, typiquement, c'est un joueur qui a quand même fait des bonnes perfs sur Sora, mais qui n'est pas titulaire indiscutable à Séoul. Bah non, enfin il l'est parce que là il y a les blessés, mais si Ki Sung-young est là et que Osmar est là, bah Kim Won-si qu'il a pas d'utilité, il pourrait jouer en défense centrale, s'il y a aussi des blessés, des suspendus, mais après moi je l'aime bien parce que je le connais depuis longtemps, il a toujours joué à Séoul, mais Kim Won-si c'est juste je veux pas être méchant en disant le bûcheron, mais c'est un peu ça, c'est lui qui va mettre les coups, qui va essayer de récupérer les ballons. Alors ça peut marcher, hein, mais dans une équipe qui veut en difficulté, c'est forcément lui qui va ressortir, c'est sûr. C'est ce qu'on voit en Ligue 1 si on fait un parallèle, c'est-à-dire que les milieux de terrain un peu costauds qui mettent des coups, on les voit bien parce que ils sont solides, ils sont présents, l'équipe en difficulté, donc c'est ce qu'on voit. Donc ouais, ça m'étonne pas qu'il soit sorti parmi les meilleurs. Ouais, bah après, écoute, c'est vrai que finalement, j'avais dit que c'était pas mal. Finalement, c'est pas fou non plus parce que il y a des bonnes notes sur les 5 derniers matchs parce qu'ils ont fait des bons derniers matchs. Mais sinon, si on regarde plus loin sur les 20 derniers, c'est assez faible. Il y a Osmar quand même qui tire son épingle du jeu, mais sinon, c'est quand même assez faible. D'ailleurs, son contrat se finit fin d'année aussi, il y a des rumeurs ou pas encore? Alors lui veut rester parce que bah il adore Séoul. Voilà, Séoul lui a permis de venir en Asie, lui a donné une place de très bon joueur en Asie. Il est parti au Japon, ça n'a pas vraiment marché. Il est revenu à Séoul, il s'est remis dans le club. Très bon, mais le club visiblement ne souhaiterait pas le conserver. Alors la direction de Séoul est très particulière avec ses anciens, sauf à part les anciens coréens, mais il ne souhaiterait pas le conserver. Moi, ça me surprend un peu, mais à voir. Mais c'est vrai que son contrat se termine et il pourrait partir ailleurs. Je pense pas qu'il resterait en Corée, je sais pas. Mais moi, j'ai du mal à imaginer Séoul se dire, bah, Osmar, merci, au revoir, on n'a plus besoin de toi. Ça me paraîtrait un peu bizarre. À suivre, quoi. Selon les rumeurs qu'il va y avoir et tout, ça peut être C'est ça. intéressant. Surtout que par moment, il a le brassard de capitaine quand Park Chung-young ne joue pas. Donc, bon, après, ils en ont fait des coups. Hein. La direction de Séoul de dire à Damjanovic, bah merci, au revoir. Alors que Damjanovic est le plus grand joueur étranger de la K-League et il a tout fait à Séoul. Il était meilleur buteur, etc. Et ils vont quand même dire au revoir. Donc, ils sont capables de dire à Osmar, salut, vous faites vos affaires et puis vous allez voir ailleurs. Ils en sont très fortement capables. Bah, on verra ça alors. En tout cas, Osmar, quand même, un joueur pas mal, même au niveau Sora, au niveau du scoring, c'est pas mal. Après, c'est un peu vieux, mais ça reste correct. C'est ça, c'est un peu plus de 30 ans. Après, en Corée, ça joue tard. Hein. Oui, c'est ça, ouais. On verra ça Ça peut après. jouer très très longtemps. Hein. On verra ça après aussi avec la légende de Daegu, mais, mais oui, ça joue très très tard en Corée, hein. C'est ce qu'on a remarqué. Alors, ensuite, on va passer à Suwon. Saison très décevante pour eux, hein, si je me trompe pas, tu me dis. Parce que pour moi, au début de la saison, ils étaient pour moi très clairement favoris pour le top 6. Finalement, ils se retrouvent à se battre pour la relégation, donc très décevant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, pareil, et les joueurs clés? Bah, moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Ah mince, ah bah alors tu vois. Pour moi, c'est pas vraiment une surprise parce que bah, Suwon, c'est vraiment un gros club en K-League. Hein. Là aussi, on a un club historique qu'on veut voir jouer le titre, on veut voir jouer le top 6, sauf que Suwon, l'intersaison a été a été tellement calme et a donné, enfin, ils ont confirmé des gens qui n'avaient pas à être là dans leur équipe, notamment leur entraîneur Lee Lim-seng, qui n'avait rien à faire à la tête de leur équipe. Et il avait déjà montré ses limites la saison d'avant. Ils ont gardé. Ils n'ont pas fait de gros recrutements. Voilà. Donc ils étaient dans une situation où ils sont décevants depuis quelques années. Donc finalement de les revoir à cet endroit-là, c'est même pas une surprise. On s'y attend en fait, et on le savait en gardant cet entraîneur. Donc pas vraiment une surprise. Après niveau joueur clé, bah forcément Adam Taggart, leur attaquant, c'est un des meilleurs attaquants de la K-League. Malheureusement, il joue pas dans un très bon club. Et même en ne jouant pas dans un très bon club, il a fini meilleur buteur la saison dernière. Et cette année,
crois qu'il a quand même pas mal de buts. Alors, j'ai pas le total en tête, mais il en a mis quelques-uns, et surtout des très importants. Voilà, c'est le meilleur buteur du club. On a Kim Min-woo aussi, notre capitaine, qui est un très bon joueur, un international, voilà. Derrière, on a aussi eu Donovan Henry, qui est arrivé cette saison, le Canadien, qui a été très important dans la défense quand il n'était pas lui non plus sur le carreau. Moi, je l'ai trouvé assez solide pour sa première. C'est pas souvent qu'on voit des étrangers arriver et être très performants tout de suite, notamment derrière. En plus, il est un peu lent et les attaquants sud-coréens, pour certains, sont très rapides, mais il a réussi, grâce à son placement, à bien s'acclimater, à être assez impressionnant. On a qui d'autre de tête, je dirais, ouais, bon, Yeom Ki-hoon aussi, parce que c'est le capitaine, c'est la légende du club. Donc forcément, il ressort parce qu'il est très très bon, il a un très bon pied. Donc il distribue des bons ballons. Puis parmi les autres, ouais, je vais pas en sortir un autre forcément, peut-être Ko Sung-bum au milieu, mais c'est pas non plus exceptionnel. Je sais pas ce qu'a donné Sorare, mais voilà, je pense que j'ai cité les 3-4 meilleurs joueurs de l'équipe cette saison. Oui, bah, clairement, c'est ça, hein, parce que bah, c'est ça en fait. T'as cité les plus importants, ceux qui ont les meilleures notes. Donc, comme quoi, là, on voit bien que le scoring finalement reflète plutôt bien les matchs, hein, même si sur certains joueurs ça peut être un peu défavorable. Mais à part Henry est plutôt mal noté sur Sora. Il est en dessous de 50. Ça m'étonne pas, parce qu'il faut dire que comme il joue très haut, parce qu'il veut pas se faire prendre de vitesse, par moment ça marche pas, donc il se trouve. Mais il y a des matchs, moi je me souviens du premier match quand il est arrivé, alors je sais plus contre qui c'était, je crois que c'était contre Jeune Book, puisque c'était diffusé à l'international. Je l'ai trouvé vraiment très très impressionnant. Il a fait de très bons matchs aussi comme ça. Après, il en a fait des catastrophiques alors je sais pas comment se passent les notes de soirée, mais quand il fait une faute et que ça coûte le but, je pense qu'il doit prendre cher en termes de notes. Oui, ça c'est sûr, oui. Voilà, il a des buts, c'est vraiment pour lui. C'est sûr, parce que il est lent, donc il est en retard, ou il s'est placé un peu trop, et qui fait que on l'a pris dans le dos, mais sinon non, je l'ai trouvé assez bon. À voir la seconde saison, mais moi c'est un de ceux en défense que je sortirais. Ouais. Okay. Bah, tu vois, par exemple, dernier match, il a eu 94 sur 100, donc c'est énorme. C'est une note assez exceptionnelle. Et avant-dernier match, il a eu 11 sur 100, parce qu'il a dû faire une erreur qui mène à un but, je pense. Oui, après une fois qu'ils étaient sauvés, face à Songnam qui voulait se sauver, bon, je pense qu'ils n'ont pas été non plus exceptionnels. Alors ce match-là, je l'ai pas vu, parce que bon, c'était assez tôt le matin, je crois, ou alors c'était, je devais être occupé à midi, donc je l'ai pas vu. Je sais qu'ils avaient perdu. Et donc je peux pas juger sa performance. Après, je sais que contre Gangwon, ils ont gagné, il a marqué le but. Donc il a marqué le but de la victoire, donc ça m'étonne pas. Mais oui, après Henry, c'est ça casse ou ça passe. Ça me fait penser à Kim Min-jae. Alors peut-être que vous le connaissez pas, mais le jeune défenseur sud-coréen qui est souvent lié avec Tottenham. Est-ce que c'est du vrai, est-ce que c'est du faux, on sait pas. Ça n'a pas marché cette année, mais qui est un peu pareil. C'est-à-dire que, ou même pour donner quelqu'un que vous connaissez à Tottenham, le défenseur colombien Sanchez, je crois qu'il s'appelle. C'est ça. Voilà, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on monte haut, on est très haut, et puis par moments on est très mal placé, et puis ça coûte des buts. Mais c'est pas pour autant que ça fait un mauvais joueur, c'est très intéressant. Ça fera peut-être pas une grande carrière en étant le joueur exceptionnel, mais c'est un bon joueur. Et je pense que là, avec ça en défense, Suwon, s'il le conserve, il peut construire une bonne défense autour de lui. Ok. Alors, ensuite, on va passer à Gangwon. Voilà, la prononciation, c'est vraiment pas mon fort. Gangwon. Gangwon. Alors là, pareil, c'est une équipe que j'ai pas suivie, donc je pense que ils ont fait une bonne performance, non? Dis-moi ce que t'en penses. Ils étaient top 6 l'année dernière, et Gangwon, depuis qu'ils sont arrivés en K-League en 2016, en K-League 1, leur objectif c'est de se qualifier pour une compétition continentale. Donc il n'y en a qu'une, c'est l'Asian Champions League.
Et ça fait maintenant 4 ans, 5 saisons, 5 saisons qu'ils n'y arrivent pas. Et on pensait que l'année dernière, ils avaient réussi à franchir un cap en se disant, voilà, on est revenu dans le top 6, on a un entraîneur qui nous fait jouer un jeu attrayant, offensif, ça va marcher pour la saison d'après. Ça n'a pas marché. Et ce qui marchait très bien en 2019, l'attaque a pas très bien fonctionné. Ce qui fonctionnait pas bien en 2019, la défense a très bien fonctionné cette saison, parce que c'est la meilleure défense du championnat. Euh, et on s'est retrouvé un peu avec une équipe, c'était pas forcément le même visage. Il y a toujours par moments ces éclairs de génie en attaque où c'est très très bien joué, c'est agréable, ça joue bien collectivement, mais par moments c'est frustrant. Ils ont du mal à marquer des buts, on comprend pas. Pourtant ils ont des bons joueurs. En plus ils ont Kim Jin-yoon, qui est le meilleur jeune de la saison dernière, mais il n'arrive pas à jouer tous les matchs 90 minutes, il les a pas, il a tout le temps ses problèmes au genou, je pense que ça va être toute sa carrière, il a tout le temps un bandage à ce genou, ce qui fait qu'il joue pas tous les matchs. Moi, je l'avais déjà noté l'année dernière, je pense qu'il il a un souci physique. Sinon, leur meilleur joueur, il y a Cho Jae-won qui a été pas mal en attaque, Komouyol aussi qui a été bon, même le meilleur buteur du club si je me trompe pas. Sinon leur meilleur joueur c'est Han Kuk-young au milieu, il y a rien à dire, c'est lui le meilleur, c'est même incompréhensible qu'il soit pas en sélection nationale alors qu'il y a été. Voilà, c'est la tour de contrôle, il récupère les ballons, il organise le jeu. Pour moi c'était leur meilleur joueur. Voilà, je sais pas si Sorare a été dans Si, avec Lim Che-min derrière. Ouais, voilà, en défense, Kim Che-min a fait une bonne saison. Oui, c'est les deux joueurs qui sortent du lot. Ouais, c'est normal, ça a été vraiment la défense qui a été leur point fort, même si on s'y attend pas avec Gangwon, on s'attendait vraiment à l'attaque avec leur recrue. C'est vraiment leur défense qui est sortie du lot et Lim Che-min aussi a été très bon. Donc ouais. Et ces deux joueurs resteraient à Gangwon? Je pense. Il y a pas de Han Kuk-young, je le vois pas partir. Ça m'étonnerait qu'il parte. Dans les clubs juste au-dessus, ouais, peut-être Pohang, mais Pohang a des problèmes financiers, donc je pense pas qu'il irait. Puis Pohang a d'autres joueurs à ce poste-là. Voilà, je pense qu'il va rester. Et je pense que Lim Che-min vient d'arriver. C'est sa première saison, donc je pense pas qu'il va partir pour la deuxième. Après, en K-League, on a des surprises. Hein. Il y a même des transferts, c'est des échanges. Donc pourquoi pas se dire, bah nous on veut récupérer lui, on vous envoie Lim Che-min ou on vous met Han Kuk-young dedans. Voilà, moi je les vois pas partir. Je pense que l'année prochaine ils seront encore là et ils seront toujours titulaires. Après les autres, bien évidemment, l'attaque va devoir se réveiller et je pense que Kim Jin-yoon sera. Si ça tourne bien, Kim Jin-yoon sera bon. Cho Jae-won, s'il s'est blessé sur la fin de saison, mais il était très très bon sur son aile. C'était lui qui était remuant. Donc je pense que voilà, pour la saison prochaine, même Lee Young-jae, je pense que Lee Young-jae va retrouver son niveau. J'espère. Faut dire aussi que la saison a été particulière, ça a enchaîné plus de matchs que la saison dernière, mais ils ont de quoi faire pour être vraiment plus performants la saison prochaine. Et je voulais juste revenir sur Suwon, sur Taggart. Est-ce qu'il va partir ou pas? Parce que j'ai entendu beaucoup de rumeurs. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs Sorare qui l'ont justement, Taggart. Il se vendait vraiment pas cher parce qu'on savait pas où est-ce qu'il allait partir et pourquoi il jouait pas, pourquoi le coach le faisait pas jouer vers le milieu de la saison. Toi, t'as des infos, en plus? Alors, il devait partir cette saison. C'est pour ça qu'il jouait pas. C'était dans les tuyaux qu'il parte. Je pense qu'il en avait aussi un peu marre d'être à Suwon, parce que c'est pas vraiment exceptionnel. En plus, Suwon venait de perdre Hong Chul, un de leurs meilleurs joueurs. Et là, il est toujours, voilà, il est entre guillemets blessé. Alors, je sais pas si c'est vrai, donc il jouera pas à l'Asian Champions League. Donc Suwon sans lui, ça va servir à rien. Et je pense que ouais, qu'il va partir. De toute façon, Suwon ne pourra pas refuser une offre. Voilà. Tout simplement, Suwon a besoin d'argent. Ils appartiennent à Samsung. Samsung de plus en plus retire de l'argent de l'équipe. Donc, je pense que s'il y a une belle offre sur la table du Moyen-Orient, même de Chine, je sais pas d'où, Taggart devrait partir. Et pour moi, il sera pas là l'année prochaine. Ok. Ouais, tu vois ça, ouais. Et là, je peux pas vous dire qu'il va le remplacer parce qu'il faut qu'il recrute. Mais Taggart, je pense qu'il sera parti pour l'année prochaine. S'il reste, ça sera vraiment une grosse surprise, agréable, mais je pense pas qu'il restera. Faut faire très attention alors avec Taggart parce que s'il part au Moyen-Orient, le Moyen-Orient est pas couvert par Sorare. Alors, faut faire attention avec Taggart. Peut-être attendre de voir
où il part pour l'acheter. Il peut même partir en Inde aussi, parce que très surprenant, mais beaucoup de joueurs australiens vont en Inde. Donc peut-être que Taggart va aussi y aller, je sais pas. Mais ça m'étonnerait qu'il reste. Ok. On va repasser là maintenant dans les 6 premiers donc, qui vont jouer les playoffs. Donc c'est quand même les plus intéressants là. C'est les plus gros clubs de K-League. Et on commence avec Gwangju. Bon, surprise non, je sais pas encore. Là c'est les clubs. Oui, là, pour le coup, c'est une surprise. Voilà. Alors 9 sur Soir, enfin, c'est triste quoi. On se demande comment ils sont arrivés là en fait. Même en voyant leur nom. Je pense qu'ils sont arrivés là parce que les autres qui étaient prétendants top 6 n'ont pas réussi en fait. Gwangju ne visait pas du tout le top 6. Eux, ils voulaient se maintenir, c'est un promu. Donc, il n'y avait pas d'envie d'être forcément dans le top 6. Et on l'a vu, le top 6, c'est trop fort pour eux. Les 5 matchs qu'ils ont joués, ils les ont perdus. C'était pas forcément leur envie. Après, c'est très bien, ils se sont maintenus. Ils ont eu 5 matchs de plus haut niveau. Et ils ont eu des joueurs, franchement, très bons. Moi, Amoa Sang, je pense que ça va être le mieux noté. Le jeune ailier que l'on attendait. Tu vois pas du tout, il a une moyenne de 40, enfin c'est limite mauvais. Ah bon? Ça c'est surprenant. Les 3 qui ressortent vraiment du lot, t'as Felipe, ouais. T'as Willian et t'as le défenseur Liando. C'est les 3 qui ressortent du lot, le reste. D'accord. Ah bah c'est surprenant pour Liando parce qu'il n'a pas forcément été titulaire toute la saison. Oui, non, Willian, sans jouer, j'avais pas vu. Et quand il a joué, en tout cas, il était bon. Mais le reste, par contre, à part ces 3-là. C'est surprenant parce que Amoa-Sang a été quand même l'un de leurs meilleurs joueurs. En attaque, le trio Willian, Felipe, Amoa-Sang était très intéressant et Amoa-Sang a été bon. Alors après, je sais pas comment ça se note, hein, mais Amoa-Sang a aussi pas mal de déchets parce que c'est un joueur qui va essayer de dribbler. Donc forcément, il va perdre des ballons. Et c'est sa première saison en K-League 1, donc forcément, il apprend lui aussi, mais ouais, pour moi, c'était avec Felipe Willian le meilleur joueur, avec bien sûr en défense, alors je veux pas écorcher son nom, Asturmanov, je sais pas comment ça se prononce, Archumartov, enfin bref, le l'Ouzbek, Rustamjon Ashurmatov, voilà, j'ai retrouvé son nom, qui était bon en défense, et ouais, moi, sans Felipe Willian, pour moi, c'était les 3 meilleurs. Donc, tu vas dire personne au joueur de soir parce que sa carte n'a pas encore été éditée. Voilà, d'accord. Parce qu'il était là depuis le début de saison. Bah ouais, tu vois, il a pas de carte. Ouais, déjà. D'accord. Bon. Après, il y a peut-être des questions de droit, je sais pas, mais. On va pouvoir se plaindre. Ouais, à part Philippe, Willian et le défenseur, franchement. On se demande comment ils sont. Ah, mais. Voilà, il devait pas y être. Donc après l'année prochaine, Willian Felipe ne devrait peut-être pas rester. Willian est en fin de contrat, il ne serait pas gardé. Amoa-Sang peut-être resterait. Moi, je le maintiens avec lui. Mais il y a une intersaison à bien gérer parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. Ça reste de bien bouger et il faudrait que Gwangju garde ses meilleurs joueurs, sinon l'année prochaine, là, pour le coup, c'est très compliqué. Ouais. Gwangju, on va pas trop s'attarder dessus. Moi, c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a pas forcément des joueurs intéressants sur soir, du moins. On va plutôt passer, on va remonter encore, hein. On va passer à Daegu. Nous, Daegu, faut dire que c'est notre chouchou. Faut dire que tu sais que le meilleur joueur Sorar de K-League, non, il y en a un autre qui est Jeonbuk qu'on va parler, mais le meilleur joueur Sorar, sinon, c'est Chesinha. C'est Zina, de toute façon, c'est Daegu. Oui, voilà. En fait, c'est pour ça qu'on aime bien Daegu. Toi, qu'est-ce que t'en penses, dis-nous, de cette saison? Cette saison a été un peu moins bonne que les années précédentes. Parce que moi, forcément, si je vous dis un avis, c'est par rapport à ce que j'ai vu avant. Mais Daegu, moi, j'adore. Depuis qu'ils sont arrivés en K-League 1, moi, j'adore. Cezina, ouais, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de K-League. Ça appartient à la ville, c'est ça? C'est ça. Parce que rapidement, en Corée, il y a des clubs qui appartiennent à des entreprises et d'autres au gouvernement des villes. Et Daegu en fait partie, donc c'est-à-dire que c'est un club que moi j'appelle citoyen pour faire une traduction. Donc ils sont, les financements viennent du budget de la ville. Et oui, Cezina, c'est le meilleur milieu de terrain de la K-League. Y a rien à dire. C'est clairement lui le meilleur.
Daegu se repose énormément sur lui. C'est lui qui fait le jeu de Daegu en attaque. Après, il y a des bons joueurs autour de lui. Hein. Kim Dae-won est pas mal. Bon, Dejan Damjanovic, c'est une légende de la K-League. C'est 37 ans. Il a mis pas loin des 200 buts. Il est à 198 ou 199, je sais plus exactement. Donc là, c'est aussi un bon joueur, un très bon joueur. On a Jung Sang-won sur le côté, on a Tsubasa Nishi au milieu, mais c'est vrai que Cezina, on parle de Daegu, forcément on va parler de Cezina. Y a pas rien à dire. En plus, pour le coup, Daegu, c'est vraiment l'équipe. Vu que Cezina, c'est un de mes joueurs préférés sur Sora, que j'ai le plus vu jouer, et même techniquement, il est au-dessus de tout le monde. C'est assez incroyable, je trouve. Il est très très fort. Et d'accord que niveau transfert, c'est impossible qu'il parte. Daegu étant une ville citoyenne, s'il y a une offre assez intéressante, pour le moment ils ont réussi à retenir en me disant non, on refuse les offres, mais à un moment ils vont pas pouvoir. Le Covid est passé par là. La nationalité coréenne aussi. Il essaye de l'avoir. Alors beaucoup s'imaginent avoir Son Heung-min et Cezina en équipe de Corée du Sud. Voilà, on va peut-être pas s'enflammer parce que c'est compliqué de l'avoir, hein, la nationalité coréenne. Et il n'y a jamais eu de joueurs qui étaient étrangers, qui ont été naturalisés et qui sont arrivés en sélection. Puis il a quand même déjà 30 ans. Est-ce que ça a vraiment un intérêt pour la Corée du Sud de le prendre? Je suis pas sûr. Même si c'est un très bon joueur, je suis pas sûr. Mais pour partir, ça peut se faire. Franchement, je vais pas être si confiant. Peut-être partir dans un autre club en K-League, ça ne m'étonnerait pas. Il a de l'argent, mais pour moi, faudrait qu'il reste. Pour moi, c'est le joueur emblématique de Daegu depuis maintenant 3-4 ans. Faut qu'il reste. C'est le meilleur joueur. Il y a pas. Alors en fait, de ce qu'on a entendu, c'est qu'il est vraiment idolâtré là-bas, donc c'est peut-être ça qui fait qu'il resterait. Ah oui, Cezina, Cezina, je pense on va pas dire aller jusqu'à ce qu'il ait une statue, mais c'est leur meilleur joueur, tout le monde l'adore. Et puis en plus, il adore la Corée, donc il a envie d'être coréen. Donc vous imaginez pour un Coréen de se dire, mon joueur que je le vois tous les week-ends, il adore mon pays, il veut être coréen, c'est incroyable. Ah, c'est vraiment une histoire d'amour entre la Corée et Cezina. Et sinon, oui, vas-y, Torque, vas-y. Ouais, moi j'ai une autre question, c'est Edgar Silva, pourquoi il a disparu de la circulation, tu sais ou... Alors, il a été blessé. Ouais. Donc il a perdu sa place sur blessure. Puis Dejan Damjanovic, tout simplement. Même si j'aime beaucoup Edgar, Dejan Damjanovic est un cran au-dessus. Donc dans l'attaque à deux, Kim Dae-won, il faut en fait, Daegu va jouer avec un trio, ça va être ces deux attaquants avec Cezina en soutien. Et Kim Dae-won est impossible à bouger parce que c'est lui qui va tourner autour de l'attaquant, qui va être celui qui court, qui est explosif, qui va faire les dribbles, qui va faire les passes, comme Cezina en fait. Avec moins de qualité, hein, bien évidemment, même si Kim Dae-won... il fait une saison un peu plus mauvaise, non, pour Kim Dae-won? En fait, Kim Dae-won, il n'a pas beaucoup de stats. C'est un peu ce qu'on lui reproche. C'est-à-dire qu'il est très important dans le jeu, mais au niveau des stats, il marque pas beaucoup. Il fait pas beaucoup de passes. Mais par contre, il épuise les défenses adverses. Il court partout, il va faire des dribbles, il va percuter, mais c'est jamais lui qui va avoir le dernier geste qui va être noté sur une ligne de stats, en fait. C'est un peu ça. Avec les jeux de statistiques comme ça, un peu comme Sorare, je pense qu'on va le moins le voir. Par contre, dans l'effectif, il est très important. Et je fais un coucou au club français qui ont recruté Unilock. C'était pas lui qu'il fallait prendre, les gars. Désolé, mais c'était pas lui. Voilà. Et à côté de Kim Dae-won, il y a un joueur, un neuf, on va dire un peu plus profil point d'appui solide, et c'est Dejan Damjanovic ou Edgar. Et ça a commencé la saison avec Edgar, parce que Edgar était là depuis plus longtemps. Dejan Damjanovic est beaucoup plus vieux. Sauf que Dejan Damjanovic, c'est pas n'importe qui, et on voit que même à 37 ans, il a un niveau technique qui est plus élevé que la moyenne des joueurs en Corée, et il est toujours aussi important. Même en termes de leadership sur un terrain, le gars, vous le voyez en fait jouer, c'est qu'il va replacer tout le monde. C'est limite un entraîneur en fait, un entraîneur sur le terrain. Donc il est tellement important, il organise tellement bien l'équipe, ça fluidifie le jeu, même par rapport à Edgar. Je trouve que dans la construction du jeu, il est beaucoup plus important. Et puis Edgar s'est blessé. Donc Edgar, forcément, a un peu disparu. Et là, il est toujours blessé, visiblement. Ça va être un peu plus long. Il a un problème au genou.
Donc ouais, et je pense que Edgar, si Damjanovic reste, Edgar ne risque pas de rejouer titulaire l'année saison prochaine. Après, il y aura la Champions League, donc peut-être, mais il faudrait qu'il se remette de sa blessure. Daegu va faire l'Asian Champions League du coup, alors qu'ils ont fini 5e, pardon. En fait, c'est Oui. qui devait jouer avant la saison, c'est ça qui continue à jouer. Alors là, ils font la saison 2000, l'Asian Champions League 2020 cette année. Pas Daegu, hein, mais la compétition se déroule maintenant parce qu'il y a eu le Covid, les calendriers, donc ils font ça en fin d'année. Et la saison prochaine, normalement, on a un format normal, donc ça reprendrait en février-mars. Et Daegu va la jouer pour la simple raison que il y a 4 équipes sud-coréennes qui sont qualifiées. Les 2 premiers, non, les 3 premiers, pardon, j'ai une bêtise, les 3 premiers plus le vainqueur de la coupe. Donc les 3 premiers cette année, bah voilà, ils y sont. Le problème, c'est que le 4e, Songju Sangmu, est relégué et dissous et va se reconstruire. On peut transitionner sur eux en plus d'ailleurs, c'était la prochaine équipe. Voilà, parfait. Et donc ils vont disparaître, donc ils ne peuvent pas jouer en Asian Champions League. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr que même s'ils disparaissaient pas, ils peuvent la jouer, parce que c'est un club qui est particulier, ce sont des militaires. C'est ça. Et je ne suis pas sûr. Alors il y avait un doute il y a quelques années, mais la question ne s'est pas forcément posée, mais je crois qu'ils n'ont pas le droit de jouer la l'Asian Champions League. Il y a un règlement. C'est le club qui regroupait tous les joueurs qui faisaient leur service militaire. C'est ça. Et il dure 2 ans de base en Corée, non? Ouais, 2 ans. À peu près 2 ans, ouais. Et je crois qu'ils n'avaient de toute façon, dans tous les cas, pas le droit de la jouer. Alors, ça a peut-être évolué et maintenant ils ont le droit, mais ils n'avaient pas le droit les années d'avant. Et comme de toute façon, la question se pose pas, ils sont relégués, bah, la 4e place qualificative revient au 5e, qui est Daegu. Donc, Daegu, oui, jouera la Asian Champions League l'année prochaine. Eh bien, en espérant que Sorare la couvre, parce que pour le moment, c'est pas le cas, et c'est vrai que ça serait intéressant de la voir. Je pense qu'ils vont la couvrir, enfin, j'espère en tout cas. Mais il leur faut beaucoup de championnats. Après, je sais pas, je joue pas, donc je connais, parce que j'ai eu un des créateurs ou un de chez eux qui a lancé la K-League, qui m'avait appelé, mais je sais pas quels sont les championnats qu'ils ont couverts en Asie. Bah, le Japon et là, la Corée, donc ça fait 2. Je pense que après c'est surtout une histoire de stats. La Chine aussi. Bah non, la Chine, non. Enfin, oui, c'est couvert par Opta. La Chine est couverte, mais oui, on n'a pas on n'a pas encore. On n'a pas les cartes encore. Mais en tout cas, pour le moment, on a 2 championnats et c'est intéressant en fait de voir 2 championnats différents s'affronter, surtout deux championnats qu'on connaît pas en plus. Donc c'est pour voir le niveau. Et puis K-League et J-League, c'est les 2 meilleurs d'Asie. Donc, Ah bah. Et où en est le rap? Bon, on verra ça plus tard peut-être, parce que je vais te poser d'autres questions. Je préfère qu'on avance sur les clubs, parce que sinon on va te retenir trop longtemps. Donc du coup, on parlait justement de Sangju. Sangju qui va se faire reléguer. Et justement, que vont devenir les joueurs? Parce qu'il y a quelques petits bons joueurs quand même à Sangju. Hein. Alors, ils vont être relégués et en fait c'est parce qu'ils créent une nouvelle équipe. Et en Corée, quand vous créez une nouvelle équipe, bah, vous restez pas en K-League 1, voilà, tout simplement. Donc en fait, pour expliquer brièvement ce que c'est que Sangju Sangmu, c'est un club qui appartient au gouvernement coréen pour les sportifs, donc les footballeurs. Il y a un peu pas ça dans tous les sports, hein. Mais là c'est pour les footballeurs que pendant leur service militaire, ils ne soient pas obligés de mettre leur carrière entre parenthèses pendant 2 ans. Donc c'est-à-dire qu'ils font leur service militaire et ils peuvent suivre un programme sportif, donc là le football, et participer aux compétitions nationales. Et Sangju Sangmu est arrivé en K-League 1. Donc les joueurs jouent en K-League 1 au plus haut niveau. Faut avouer que c'est plutôt pas mal. C'est très intéressant pour ceux qui parviennent à y aller, parce qu'ils ne peuvent pas tous y aller. Il y en a qui sont obligés de retourner au niveau amateur. Voilà. Donc il y en a 16 à peu près à chaque fin de saison, il y en a 16, une quinzaine aussi au milieu de saison. Voilà, ça tourne. Et cette saison, Sangju, parce que la ville de Sangju ne voulait plus détenir le club pour des questions financières, parce que ça quand même demande aussi un investissement. Donc ils ont décidé, voilà, on arrête notre partenariat, donc vous partez. Et ils ont trouvé une autre ville, pas très loin, à Gimcheon, qui est pas très loin de Sangju, et qui reprend tous les joueurs. Donc, tous les joueurs qui sont aujourd'hui actuellement à Sangju Sangmu vont passer à Gimcheon Sangmu, parce que Sangmu, ça veut dire à peu près militaire, hein, je traduis grossièrement. Donc ils vont tous rester dans la même équipe, sauf qu'ils vont jouer en K-League 2. C'est la seule différence. Bien évidemment, leur classement, avant même le début de la saison, on savait qu'ils allaient être relégués. Ils ont joué 4e, c'est même exceptionnel de se dire, moi, de toute façon, en tous les cas, je suis en K-League 2, mais voilà, ils ont eu l'envie de
bien terminer. Ils ont parfaitement terminé l'histoire de Song Sang-woo. Et les joueurs, quand ils ont fini leur service militaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les clubs pro Et, de K-League ou en fait, ils appartiennent à un club, par exemple Munson Min. D'accord. Il appartient à Jeonbuk et il est prêté pendant 2 ans à Sangju Sangmu avec. Alors, je suis pas dans, je sais pas vraiment très bien comment ça se passe en termes financiers, mais je crois que comme ils sont militaires, bah, ils ont le solde militaire, donc c'est-à-dire que leur contrat est arrangé en fonction de ce qu'ils sont en train de faire. Et une fois que c'est terminé, ils retournent dans leur club à qui ils appartenaient si leur contrat dure toujours. Par exemple, Kwon Kyung-won, qui était à Jeonbuk, lui, son contrat ne durait pas suffisamment longtemps. C'est-à-dire que quand il va être déchargé, pour le coup, il n'aura plus de club. Parce que son club Par exemple, auquel il appartenait n'existe plus en Chine. Kang Sang-woo, qui est l'un des meilleurs joueurs sur Sora, qui est dans le top 3 des meilleurs joueurs coréens, qui a joué le début d'année chez eux et qui a fini dans son club à Pohang. C'est ça. C'est-à-dire que lui, au milieu de saison, on lui a dit, t'as fini ton service militaire, tu peux retourner à Pohang. Donc voilà, il est revenu à Pohang et il a fini la saison à Pohang. Donc en fait, ils appartiennent toujours à leur club. Si jamais le contrat le permet. Tout le monde, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui, en fait, pour pouvoir jouer à Songju Sangmu, il faut avoir fait minimum 6 mois en K-League. Voilà. C'est obligatoire, c'est une règle. Il faut avoir joué en Corée du Sud pendant 6 mois. Donc il y a des joueurs qui ont joué à l'étranger, qui sont juste prêtés 6 mois en Corée, dans un club qui veut bien d'eux. Et ensuite, ils passent à Songju Sangmu. Le prêt se fait à Songju Sangmu. Mais il est fort probable que entre les 6 premiers mois et les 2 ans à Songju Sangmu, leur contrat qui était avec leur premier club étranger, par exemple, soit terminé, ce qui fait qu'ils n'ont plus de contrat. Voilà, ça peut se passer là-dessus. Après, en général, ce sont des bons joueurs, donc ils retrouvent facilement une équipe de première division, mais ça peut arriver. Oui. D'accord. Tu vois, là, c'est intéressant. Petite question. Ouais, vas-y. Petite question perso concernant Kim Jin-hyuk, qui est prêté par Daegu. Il va revenir, ça fait 2 fois qu'il est prêté. Il peut s'imposer en tant que titulaire ou pas? Ça va faire un bon retour pour Daegu. Après, comme titulaire, je sais pas, parce que Daegu va forcément bouger. Il a sa chance. Mais je peux pas te dire, mais il a sa chance. De toute façon, Daegu l'année prochaine, ils vont forcément devoir tourner. Ils n'ont pas un effectif qui va faire Asian Champions League, K-League et Coupe de Corée. Donc ils vont forcément tourner, donc forcément il aura sa chance. Ok. En plus, c'est pas un mauvais joueur, donc forcément il aura sa chance. Je vais le conserver alors. Après, je peux pas t'assurer qu'il reste à Daegu. Hein. Ils sont forcément capables de le renvoyer. Et puis, ça va aussi dépendre de ce que font les autres joueurs. Est-ce que, par exemple, je sais pas, moi, au milieu, est-ce que Tsubasa Nishi va rester est-ce que, je sais pas, je peux pas te dire. Il a sa chance parce que c'est un joueur de Daegu qui est important pour Daegu. Hein. Il a fait une grosse partie de il a fait toute sa carrière là-bas. Donc, après, il faut voir comment il le joue. S'ils le mettent en défense, là, oui, il peut être titulaire. Parce qu'en défense, à Daegu, ça va être, c'est très jeune et c'est un peu naïf. Donc, forcément, ils ont du renfort. Mais s'ils veulent le mettre au milieu de terrain, il y a du monde. Mais il aura sa chance, c'est sûr. Ok. Du coup, on remonte et là, c'est là où ça devient le plus intéressant, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est sur Sora, c'est là où il y a les joueurs les plus intéressants, mais aussi les plus chers, si on enlève Césinia. Alors, on va à Powang. C'est ça, c'est Powang. Ouais, c'est bien prononcé. Ouais, c'est ça. Maintenant, j'ai peur à chaque fois, j'ai besoin de ton approbation. Et alors, du coup, pareil, au niveau des joueurs clés, là, on a pas mal... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas mal de questions sur les joueurs, hein, donc je te laisserai dire les joueurs clés. Je pense savoir lesquels tu vas me dire, mais justement, j'ai des questions sur ça. Forcément, le duo Alexander Palosevic et Stanislav Iljutsenko, que je n'écorche pas son nom de famille, c'est les 2 meilleurs joueurs de Pohang. Il y a Song Min-kyu aussi qui a été très bon, meilleur jeune de la ligue cette saison. Donc forcément ces 3-là, je pense que voilà, ils ont rendu fou les défenses adverses. C'est la meilleure attaque de K-League. Donc je pense qu'il y a pas photo. Je pense que Sorare les a sortis aussi, non? Ah, clairement. Oui, ça c'est sûr. Surtout Palosevic, ça a été vraiment... Enfin, c'est un des meilleurs joueurs maintenant sur Sora. Hein.
Vous me dites si je me trompe. Et les gars. Sang Min-kyu aussi, c'est très intéressant. Niveau Ouais, scoring. Song Min-kyu, il a confirmé sa saison 2019 et encore mieux cette année. Et c'est vraiment un jeune en Corée que tout le monde est en train de suivre. Parce que il va falloir prendre la place à un moment donné de Son Heung-min. Donc Song Min-kyu, c'est le même poste. Voilà. Donc il est en train de taper à la porte, en train de dire voilà, j'arrive. Il va falloir compter sur moi. On espère qu'il va continuer là comme ça parce qu'il est vraiment très bon. Ouais, il rentre souvent pour marquer en fin de match et tout ça. Il est super intéressant. Ouais. Moi, les trois là, c'est les meilleurs. Après, on a eu d'autres joueurs qui étaient bons. Il y en a eu d'autres. Lee Sang-woo au milieu cette saison a explosé. On a eu Choi Young-jun aussi. Et puis on a Kang Sang-woo qui jouait en attaque à Lee Sang-woo qui était le leader de l'attaque. C'était même incroyable d'être à ce niveau-là. Il joue défenseur latéral. Et là, il est latéral parce que son vrai poste c'est latéral. Et en fait, à Sang-woo, ils l'ont fait jouer un peu plus haut. Et à Pohang, ils ont dit non, il va pas rejouer là-haut, nous en plus là-haut on a tout le monde, tu vas retourner à ton poste, surtout que ils ont un petit peu fait un échange, c'est-à-dire qu'un joueur de Pohang, un ailier, un arrière latéral est parti à Sang-woo, donc quand Sang-woo était revenu, sa place était libre. Donc il a repris sa place et il a toujours été aussi bon. Il était très offensif, mais c'est aussi l'envie de jouer de Kim Jin-young avec son équipe, c'est de jouer offensif, et comme Sang-woo sur le latéral, on va pas s'en priver, et il est très bon aussi. Ouais, alors Kang Sang-woo, pour te donner un peu une idée, c'est un des meilleurs joueurs de soir dans tous les clubs. Hein. Il a une moyenne sur les 15 derniers matchs de 67 et sur les 5 derniers matchs de 77, c'est énorme sur Sora. Oui, mais ça ne m'étonne pas, il a été exceptionnel cette saison. Je l'ai vu quand il était chez Sang-woo. J'avais décidé de le rendre parce que je me suis dit, il va retourner à Pohang, du coup il aura pas le même rendement, il va pas jouer au même poste. Donc forcément son scoring va être impacté. En fait, il joue aussi fort, il fait toujours les mêmes scoring. Ouais, et très honnêtement, c'est une surprise pour tout le monde. Cette saison, il a complètement explosé, on s'y attendait pas, et tout le monde le veut en équipe nationale, sauf que le sélectionneur n'en veut pas. Et ça, il va falloir qu'il change d'avis, mais après, il a peut-être un peu trop offensif aussi. Faut dire que il monte beaucoup, il fait beaucoup de centres, il est très très offensif. Et par moments, je me demande même si c'est pas mieux de jouer avec une défense à 3, parce que des fois, avec Song Min-kyu, j'ai l'impression qu'il joue à 2 devant, et sur l'aile, il y en a aucun qui vient défendre. C'est assez particulier, mais c'est très très fort. Hein. Ça marque. Au niveau des centres, c'est très très fort. C'est vraiment incroyable. Et en plus, il tire les coups francs, mais il tire très bien, donc il est très très fort. Et Palosevic, si je dis pas de bêtises, il est prêté par un club portugais, c'est ça? Je crois que oui, c'était un prêt. Alors je suis pas sûr, mais ça fait 2 ans qu'il est là, donc je sais pas combien de temps a duré son prêt, ou alors c'est un prêt renouvelé. Mais la saison dernière, c'était un peu plus compliqué. C'est vraiment cette saison qu'il a confirmé ce qu'on voulait, en fait, qu'il a rempli qui a répondu aux attentes, pardon. Et c'est pas sûr qu'il reste pour le coup. Pour des petites infos pour l'année prochaine, fort probable que Pohang n'ait plus Palosevic, Iljuchenko et Kang Sang-woo dans leur équipe. Ah oui. Kang Sang-woo et Jeonbuk a plus de latéral, et Jeonbuk en général ils recrutent les meilleurs joueurs de Corée. Et là ils se sont dit Kang Sang-woo tu risques de venir. Et voilà, il y a des rumeurs qui circulent en disant que le transfert est déjà fait et qu'il faut juste attendre que ça puisse être officialisé. Donc il y a de fortes chances qu'il y a Jeonbuk et qu'il soit titulaire parce qu'il n'y a pas de latéral. Et Iljuchenko, tu nous as dit du coup qu'il allait potentiellement partir. Tu as une destination ou c'est quoi? Alors, on n'a pas les destinations, mais il sera en fin de contrat. Et pour le coup, Pohang n'aurait pas les moyens de le conserver. Et il y a aussi Jeonbuk qui se serait mis dessus. Alors moi, ça me surprend un peu parce que Jeonbuk, ils ont déjà pas mal de joueurs étrangers. Mais ça se dit que Iljuchenko irait à Jeonbuk lui aussi. À voir. Mais il a de fortes chances que Pohang ne puisse pas le conserver. Ok, donc quand même se méfier, même s'ils ont fait des scores assez fous, ils vont potentiellement tous partir finalement. Oui. Et après, forcément, Pohang, économiquement, ça n'a pas la même puissance qu'un Jeonbuk, parce que POSCO n'a pas spécialement envie de mettre autant d'argent que le fait Hyundai Motors. Donc
Hyundai Motors, pardon. Donc, il y a de fortes chances oui, que ça parte. Et puis, encore une fois, il y a cette période Covid-19 qui a forcément impacté le budget de tous les clubs. Ok, très bien. Bah écoute, merci. Il nous reste 2 clubs maintenant. Ensuite, on pourra te libérer. Ça Les dure. 2 meilleurs clubs. C'est clair que c'est les 2 meilleurs. En plus, enfin, on en parlera, mais on va parler déjà d'Ulsan. Ulsan junior qui a été formidable cette année, qui a été meilleur buteur devant Cristiano Ronaldo. Il y a même eu un article qui est paru dans les journaux C'est ça. français pour en parler, il me semble, c'est dans les journaux français. Enfin, dans les journaux internationaux même. C'était l'observateur du football qui avait fait un classement et Junior était premier de ce classement Alors, sur la saison. moi, j'ai pas vu le San jouer souvent, mais quel est son style de jeu à ce Junior Negao? Comment il joue et est-ce qu'il va rester? Comment ça se fait qu'il soit aussi fort en fait? D'où il sort ce mec? Il arrive en Corée à Daegu justement, et à Daegu, tout le monde voulait le garder, sauf que Ulsan a dit non les gars, nous on veut le récupérer, on vous met l'argent, vous nous le donnez. Voilà, donc Junior a été incroyable à Daegu, même s'il avait été blessé, je crois en 15 matchs, il avait mis déjà 12 buts, enfin, c'était incroyable. Avec Ulsan, il est pareil. Il a un jeu c'est un renard des surfaces, en fait, il est toujours bien placé, au bon endroit, au bon moment. Il participe plutôt pas mal au jeu. Il va pas être le joueur d'appui comme peuvent l'être beaucoup de neufs en Corée du Sud. Ça, c'est pas trop son style. Ça va être plus alors toute proportion gardée, mais pour vous donner une idée, plus un Lewandowski, sans la partie point d'appui, que Lewandowski fait aussi très bien parce qu'il est extrêmement complet. Mais Junior, c'est à peu près le même style. Voilà. C'est toujours bien placé au bon endroit, très juste techniquement, donc vraiment le meilleur attaquant de Corée du Sud. Là, pour le coup, il n'y a pas d'hésitation à avoir, c'est lui. Il a 34 ans, donc il est déjà assez vieux. Il a voulu partir l'année dernière, Ulsan lui a dit non, il a fait un peu la gueule, ils l'ont mis sur le banc. Une fois que la période des transferts était terminée, voilà, il est revenu, ils l'ont mis titulaire en lui disant voilà, tu nous refais plus ça. On pensait qu'il partirait au début de l'année, il y a eu le Covid qui a empêché beaucoup de transferts de se réaliser vers la Chine notamment. Donc il est resté. Et est-ce qu'il va partir l'année prochaine? À son âge, c'est pas sûr. Il a déjà, voilà, je vous l'ai dit, il a 34 ans. Son contrat va arriver à terme aussi avec Ulsan. Il y a des discussions. C'est sûr qu'Ulsan veut le garder. C'est sûr qu'il y aura des offres, mais à lui de bien réfléchir. À Ulsan, il sera sûr d'être titulaire dans un autre pays. C'est pas certain avec son âge. Il va avoir 35 ans bientôt. Hein. Oui, c'est ça, il est plutôt vieux. Moi, je t'avouerai que c'est ça qui m'a. C'est pour ça que je l'ai pas acheté. Même si tu m'as dit qu'en Corée, ça joue jusqu'à tard, je me suis dit quand même, là, 35 ans, j'avais vu déjà des rumeurs où il voulait partir. Je m'étais fait la même réflexion que toi. Je me suis dit, s'il part à 35 ans, s'il est pas titulaire, c'est un mec qui va prendre sa retraite, quoi, limite. Donc, je sais pas, je l'ai pas pris pour cette raison-là. Après, il a tout. Voilà, là, on pense qu'il a quand même passé un cap. Il a ses enfants qui grandissent en Corée, c'est pas rien. Il a quand même un cadre de vie qui est très agréable. Donc, on se dit, même pour le bien de sa famille, il va rester. Puis, il a beaucoup à faire en Corée. Hein. Il a des records à peut-être aller chercher. Il a un titre à aller chercher avec Ulsan. Je pense qu'il a envie de l'avoir. Mais c'est sûr que s'il reste, de toute façon, il restera toujours aussi important l'année prochaine. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il est au-dessus du lot en termes de neuf, il est au-dessus du lot. Et il est vraiment impressionnant. Impressionnant de facilité, impressionnant de lecture du jeu, c'est vraiment incroyable. Alors, pour le coup, Il est très très fort. Ses notes, en fait, elles sont pas forcément très représentatives de ce qu'il fait parce que ses notes sur 15 matchs, c'est 56, donc c'est pas énorme, mais parce qu'il a eu des matchs, comme tu l'as dit, sur le banc. Ces derniers temps, il fait pas mal de matchs sur le banc, il est sorti. Oui, on n'a pas compris pourquoi il a été mis sur le banc, on sait pas pourquoi. Voilà. Il y a eu des choix tactiques qui ont été faits où il n'était pas titulaire, c'est incompréhensible. Le meilleur buteur du championnat, tu le mets sur le banc, ok. Mais sinon, il est quand même incroyable. Enfin, franchement, il est incroyable. Non, mais sinon, il est très très important. C'est pas vraiment les stats. Alors oui, il marque beaucoup, mais même rien que sa présence, en fait. Vous pouvez pas laisser Junior tout seul sur le terrain. Enfin, si vous le collez pas, c'est sûr qu'il va vous en mettre 3 ou 4. Après, faut qu'il soit dans un bon jour. Aujourd'hui, ils ont joué contre Shanghai Shenhua. Il a voulu marquer à tout prix, il a pas réussi.
Mais rien que sa présence, en fait, il libère tellement d'espace pour les autres, parce que tout le monde le surveille. Enfin, c'est incroyable. Il est très très fort. Et sinon, toi, Ulsan, à part du Junior, il y a qui d'autre qui mérite Euh, une mention? Bah, il y a le gardien, Shoyun-woo, Le meilleur gardien meilleur gardien. ouais. Non, le gardien de Corée du Sud, rien à dire. Lui, il est bon, toujours exceptionnel. Qui... Il y a Yoon-Bit Garam au milieu. Je sais pas s'il est bien sorti dans les notes, mais il est très bon. Il y a Kim Min-sang aussi sur le côté. En défense, il y a aussi Kim Tae-wan qui a été très bon. Et Hongchul, mais Hongchul un peu particulier. Il est blessé au genou, il a du mal à s'en remettre. Il fait peut-être jouer un peu trop tôt, mais sinon, il y a lui. Oui, bah, Yoon Big Garam, il sort bien, c'est vrai. Et il y a Young Song Yoon qui sort bien aussi. Et Young Sung Yoon. Je crois que tu l'avais mis en plus. En défense centrale. Oui, en défense centrale, ouais. D'accord, ok. Oui. Je suis d'accord. En fait, c'est pareil, c'est Jung Sung-yeon. Jung Sung-yeon. C'est pour ça que je me disais, j'ai entendu Yoon, je me disais Yoon, c'est qui Yoon? Ils ont pas de Yoon. Le seul Yoon qu'ils ont, ils l'ont envoyé à Séoul et il est nul. Donc, je me disais, non, mais oui, lui, il est bon, il est revenu, il est très bon aussi, ouais, effectivement. Et le petit Won-doo-jae. Won-doo-jae, ah oui, j'ai oublié Won-doo-jae, mais il y en a tellement en fait. Les deux équipes, c'est des machines de guerre, donc forcément tous les joueurs sont bons, mais Won-doo-jae aussi a été incroyable au milieu de terrain. Première saison au plus haut niveau parce qu'il joue en deuxième division au Japon. Il a été meilleur jeune de la Coupe d'Asie et Ulsan l'a vu, il a dit mais lui faut pas qu'il reste au Japon, faut qu'il vienne. Et il est venu et puis il a été incroyable au milieu de terrain. Il est très très fort. Il est très très fort. Après c'est facile d'être très fort à Ulsan. Oui, je vous l'avoue, mais il a été très très fort. Il a même été appelé en sélection, enfin c'est normal. Il était très très fort aussi. En fait c'est dur de trouver un joueur qui n'a pas été bon. Kim Ki n'a pas été forcément bon, peut-être. Sol Young-jae aussi n'a pas été exceptionnel, mais c'est un jeune qui a été trimballé en attaque, en défense. Sinon, tous les autres ont été bons, en fait. Donc, c'est dur de trouver quelqu'un qui n'a pas fonctionné, à part l'entraîneur, qui n'a pas fonctionné dans cette équipe. Ils ont été vraiment très bons. Ouais, c'est vrai que de toute façon, ça se ressent aussi dans les notes. Mais après, malheureusement, on n'a pas le gardien d'Ulsan sur Sora et il n'est pas encore édité. Il le sera sûrement l'année prochaine. C'est dommage parce que c'est vrai que ce que j'ai pu lire sur lui, c'était le meilleur gardien de Corée, enfin du coup de Cali. C'est le meilleur. Il n'y a pas de discussion possible. Il pourrait être le gardien titulaire en sélection, mais il est un peu moins bon en jeu au pied. Il y a petit souci à régler là-dessus. Je pense qu'il n'y arrivera jamais. Mais sinon, sur sa ligne, en sortie, enfin, il est incroyable. Incroyable. Et ben, c'est lui, justement, 2018, qui a porté la Corée défensivement face à l'Allemagne. Il a tout arrêté. Enfin, il est vraiment fort. Vraiment fort. Ok, super. Maintenant, on va passer à la dernière équipe. Et franchement, là, je suis sur les stats et elles sont incroyables, les stats de tous les joueurs quasiment. C'est Jeonbuk. Ah, elles sont bonnes. Ah, c'est surprenant. Ah ouais, tu trouves justement que Ouais, parce que pour moi, la meilleure équipe du championnat, c'est Ulsan. Jeonbuk, c'est... En fait, la défense, stade de malade. Ah oui, bah la défense de Jeonbuk, elle est incroyable. Mais en même temps, c'est l'aspect de leur entraîneur. José Moraes veut que défensivement, c'est un ancien assistant de José Mourinho, donc je vous laisse imaginer ce qu'ils attendent. Ah oui, donc ils veulent que la défense soit solide, et c'est vrai que là, la défense elle est incroyable. Bah, c'est vrai qu'il y a... De toute façon, il faut faire un choix dans les défenses entre Ulsan et Jeonbuk, et j'en ai mis qu'un de Jeonbuk, mais j'aurais pu en mettre 3 largement. Et t'as mis lequel du coup? Moi j'ai mis Hong Jong-ho. Parce que je trouve que c'est le meilleur défenseur de la K-League. C'est le meilleur défenseur en termes de stats sur Sora. Donc voilà. Ah oui, ça m'étonne pas. En tout cas, en K-League, je tiens à dire. Oui, je me doute, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. En plus, il a joué en Europe, donc il est connu. Je comprends pas qu'il soit pas en sélection nationale. Peut-être que il y a eu un précédent qui fait qu'il n'y retournera plus. Je ne sais pas. C'est assez une énigme, mais il est très très fort. Pour moi, c'est le meilleur. Avec Kim Min-hyuk en plus, les deux là, c'est 2 tours de contrôle, 2 gros costauds. Faut se les farcir pendant 90 minutes. Très sincèrement, je pense que beaucoup de joueurs sortent d'un match en se disant je vais bien dormir ce soir. Et les deux resteraient, enfin la défense, tu nous as parlé de Kang Sung-ho qui pourrait venir à Jeonbuk. Ah oui.
Oui, parce que Kim Jin-soo a quitté Jeonbuk. Jeonbuk au milieu de saison est parti. Voilà, il a voulu gagner de l'argent, bien à lui. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il a tout gagné avec Jeonbuk sauf la Asian Champions League, mais voilà, il est parti. Donc il y a une place de latéral à prendre à gauche et Kang Sang-woo et un latéral gauche et un des meilleurs latérales, enfin le meilleur latéral gauche du championnat. Donc pourrait les rejoindre. Mais Hong Jong-ho et Kim Min-hyuk ne quitteront pas Jeonbuk. Alors, De toute façon, quand vous êtes à Jeonbuk, vous quittez pas Jeonbuk sauf si vous jouez pas. C'est clair, c'est clair. Vous avez les meilleurs salaires, vous avez la meilleure équipe, une des meilleures équipes d'Asie. Enfin, pendant longtemps, ça a été la plus grosse équipe asiatique. Vous pouvez pas partir de Jeonbuk, c'est pas possible. donc, en termes Si de, vous jouez pas, vous partez. Si vous jouez, vous pouvez pas partir. en termes de stats, le Hong Jong-ho, c'est quand même assez impressionnant. C'est du 62 sur les 15 derniers matchs. Et en termes de prix, c'est assez ridicule. Donc, ça pourrait être une bonne affaire, surtout s'il reste. Ah oui, mais c'est sûr qu'il va rester. Mm. Vous pouvez prendre les yeux fermés, c'est sûr. Ouais, bah oui, Alors là, je vois que je viens de dire ça, il va partir, mais normalement il reste. Il y a pas de... Il va rester. En fait, si tu veux, le plus dur dans Sorare, c'est au niveau de la Corée, c'est d'anticiper parce que c'est beaucoup d'incertitudes. Et c'est pour ça que les prix sont assez faibles et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'affaires à faire sur la Corée quand on a un peu plus Je d'infos. pense qu'il va rester. Et, Je pense qu'il va rester. et donc, on a aussi au milieu de terrain Sang Jung-ho qui a été Ah bah MVP. Son Jono qui a été désigné meilleur joueur du championnat, meilleur milieu de terrain de Jeonbuk cette saison, donc ouais, normal. Et toi, Et lui, par contre, il risque de partir. Il veut partir. Lui, fallait pas me dire il ça. veut partir. Il a voulu partir l'année dernière. Il voulait partir. Il veut jouer en Europe. Son rêve, c'est jouer en Europe. Sauf que, bah, bien évidemment, le milieu défensif sud-coréen, c'est pas ce qu'on va venir chercher en premier. Quand on est un club européen, on va plus chercher un attaquant. Quand on prend des joueurs étrangers, en général, on veut des attaquants. Surtout quand ils viennent d'Asie. Mais lui, il a envie. Et on sait aussi qu'il y a des clubs chinois qui en veulent. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais pour le moment, il est là. Je peux pas confirmer qu'il va partir, mais on sait qu'il y en a qui... Lui, il aimerait. Pas parce qu'il aime pas Jeonbuk, hein, mais déjà au début, il voulait pas venir à Jeonbuk. Si, c'est vrai, il voulait pas venir. Maintenant qu'il est là, il est content. Au début, il voulait pas venir, il voulait aller en Europe. Que Jeonbuk, bah voilà, il lui a proposé un salaire qu'il ne peut pas refuser, donc il est venu. Et il a toujours, je pense, envie de partir. Et maintenant qu'il a tout gagné en K-League, il est devenu meilleur joueur. Il n'a plus rien à faire ici. Ouais. Donc je le vois bien partir. Après, s'il part, c'est pas en Corée. Voilà. Hong Jong-ho, je vous dis qu'il partira pas parce que où est-ce qu'il voulait qu'il parte? Il avait fait l'Europe, il est revenu. Je pense qu'à son âge, il va pas repartir en Chine. Je pense pas le voir partir en Arabie Saoudite ou au Qatar ou voilà, aux Émirats, en Moyen-Orient, c'est sûr. Bon, je pense qu'Hong Jong-ho lui restera, mais Son Juno, je pense qu'il va avoir des prétendants, oui. Ouais, mais Song Joong-ho en termes de stats, c'est impressionnant. En plus, sur Sorare, dis-toi, c'est pour te donner un peu une idée, c'est entre Thomas Müller et Alex Telles en termes de stats. Ah oui, non, mais je peux pas comparer parce que forcément, c'est pas les mêmes postes, mais à Jeonbuk, le mec est le métronome de l'équipe. C'est impressionnant. En plus, il abat un travail monstrueux au milieu de terrain. En plus, il est filou, c'est insupportable même. Il va chercher un nombre incalculable de fautes quand la situation elle est dangereuse pour son équipe. Je sais pas, il fait avec son corps, il arrive à faire des trucs pour obtenir une faute. En plus, il en rajoute tellement que tout le monde tombe dans le panneau. Donc, il dicte, en fait, à lui tout seul, il va dicter le rythme du match. C'est incroyable. Il est vraiment très très fort. Il est insupportable, mais il est très très fort. Ok, ouais, En Corée, il est vraiment très très fort. Ok. Mais je le vois, moi personnellement, pour moi, il réussit pas en Europe. Il n'a pas la carrure à son poste. Soit il joue plus haut, et là, il est un peu moins dribbleur que certains veulent rechercher. Et s'il joue en milieu récupérateur, il est pas assez solide. Il va se prendre un tacle, il va le sentir passer. Mais en Asie, il est très très fort. En Asie, c'est un des meilleurs, il n'y a pas de souci. Mais pour faire le grand saut en Europe, je sais pas. Donc c'est peut-être que là-dessus, il va réfléchir et se dire, il peut peut-être pas le faire, mais il a envie d'essayer. Et on peut pas lui reprocher de vouloir jouer dans les plus grandes ligues européennes. On a aussi Kim Bong-kyung
Oui, on a Kim Bo-kyung qui a fait une saison en demi-teinte. Exactement, Par moments très bon, c'est par ça. moments inutile. Mm. Mais ça, c'est dû au fait que José Moraes, voilà, moi je suis pas fan de José Moraes. Il a fait des bonnes choses, mais offensivement, c'est nul. Enfin, moi je trouve que c'est nul. Et Kim Bo-kyung a été exceptionnel avec Ulsan. Il est revenu à Jeonbuk parce qu'il avait déjà été à Jeonbuk en 2016. Et je m'attendais à ce que lui puisse rendre attrayant le jeu offensif de Jeonbuk. Bah, en fait, il a pas réussi. Je pense que très peu de joueurs y arriveront. Et l'année prochaine, on change d'entraîneur. Donc je pense que là, il va être exceptionnel. Et je pense qu'il va rester à Jeonbuk. Voilà. Si vous voulez savoir, je pense qu'il va rester à Jeonbuk. Il est revenu du Japon. Je pense qu'il va y rester. Il va rester en Corée. Ok. Moi, j'ai une petite question concernant Han Kyo-won, qui a été absent pas mal de matchs sur la fin de saison. Ouais, Si jamais tu as des infos. Il a eu une blessure. Après, Han Kyo-won est réputé pour être souvent blessé. Il a fait une saison exceptionnelle. Ouais, j'ai vu quelques matchs, il est vraiment intéressant. Personne ne l'attendait. Hein. Très sincèrement, on s'attendait pas à ce qu'il fasse ça cette année. Est-ce qu'il refera ça une seconde saison? Pas certain. Je veux pas m'avancer là-dessus. Donc, pour ceux qui l'ont, je ne m'avancerai pas en disant qu'Han Kyo-won refasse la même chose l'année prochaine. Ok, je note. Mais s'il arrive à le faire, moi c'est tout ce que je lui souhaite. Mais Han Kyo-won, on s'y attendait pas. C'est vraiment une grosse surprise ce qu'il a fait cette année. C'est le meilleur buteur du club, quoi. Enfin, alors que les années précédentes, oui, il jouait, mais c'était pas non plus les plus grosses stats. Il marquait ses buts, mais vraiment incroyable. Et vraiment tout le monde, hein, tout le monde l'a considéré comme la surprise de la saison. D'accord. Et aussi, oui, j'avais une question sur, je sais pas si on en a parlé, Murillo, on en a pas parlé, si? Non, on n'en a pas parlé. On est d'accord qu'il a un problème de visée, ce type. De quoi? De visée? Ouais, j'ai l'impression que tous ses tirs, ça part vers les mouettes. Il y a de fortes chances. Surtout, je pense qu'aussi alors je sais pas comment ça se prononce, moi je dis Murillo, a surtout souffert on lui a dit, je pense, quand il est arrivé, tu seras le remplaçant de Ricardo Lopez. Sauf que visiblement, c'est pas son poste et on lui a un peu forcé à jouer là. Et il a voulu trop en faire. Ça a pas très bien marché. Je suis pas sûr qu'il reste. Voilà. D'accord. Très J'ai honnête. l'impression qu'il est super dynamique, il essaie de faire beaucoup sur le terrain, mais que ça ne réussit pas, quoi. Je pense que c'est ce qu'on lui a demandé de faire. D'être le joueur qui remplaçait Ricardo Lopez, donc explosif sur son aile, faire des dribbles, repiquer dans l'axe, déborder, enfin voilà, ce genre de choses que faisait très bien Ricardo Lopez, et je pense pas que ce soit vraiment ce que lui veut faire, et il a beaucoup forcé à le faire. Il a pas vraiment joué à Jeonbuk cette saison, il était souvent remplaçant, et ils ont même recruté à son poste, donc je pense que ça risque d'être compliqué pour lui l'année prochaine. Je pense pas qu'il va rester. Ça m'étonne en tout cas. Ok. C'est bon. Moi, en tout cas, de mon côté, c'est bon. J'ai plus trop de questions. Enfin, j'ai plus de questions, je veux dire. J'ai tout vu. Je voulais juste voir une dernière chose avec toi avant qu'on clôture ce podcast. Je voulais voir si tu avais 3 joueurs à nous dire là pour la saison prochaine, 3 joueurs à suivre. Han Sung-ju Donc, de Séoul qui devrait retourner à Jeonbuk. Han Sung-yu. Et je pense que ça n'a pas marché là avec Moraes. Moraes s'en va. Je pense que Han Sung-ju peut parfaitement justement prendre une place dans le 11. Je pense que c'est un peu compliqué parce que c'est difficile de voir qui va rester. Il va y avoir beaucoup de changements d'entraîneur, donc il y a beaucoup d'équipes qui vont bouger. Han Sung-ju, je pense que ça va marcher. Kang Sang-woo, je pense, qui va être le joueur à suivre aussi à Jeonbuk. Voir s'il arrive à passer justement ce cap. S'il y va déjà. S'il y va, même si on reste en Pohang, je pense qu'il faut le regarder. Et puis forcément, si après on veut un joueur s'il reste, c'est Zina, ça sera le joueur à suivre. Ouais. Voilà, les 3 joueurs que moi, enfin, si vous voulez prendre 3 joueurs sécurité, vous prenez Cezina, Junior, et s'il reste tous les 3, voilà, c'est Cezina, Junior
et qui je pourrais mettre d'autres, et Hong Jong-ho, parce que voilà, ceux-là sont. Et puis si vous voulez trouver une petite, on va dire une petite perle ou quelque chose comme ça, Aung Sang-Ju, je pense que ça peut être une bonne pioche s'il arrive à s'installer à Jeonbuk. Et même s'il reste à Séoul, Séoul va recruter un nouvel entraîneur. Et je pense que ça peut bien se passer. S'il recrute un bon entraîneur, enfin, ça peut bien se passer là-bas. Eumwo Sang, je pense que s'il passe, il change d'équipe, il peut être très intéressant. Eung Sang qui joue à Ulsan, c'est ça? À Gwangju. Gwangju, pardon. Celui qui n'est pas très bien noté, parce qu'il y a beaucoup de déchets forcément, Ah oui, d'accord. parce qu'il est très dribbleur et très explosif, mais moi j'aime beaucoup. Et là il vient d'être appelé en sélection, donc c'est que il est dans les petits papiers du sélectionneur et c'est pas rien déjà. C'est compliqué de se faire une place. Un autre Wandouge. Voilà. Wandouge que j'ai réussi à gagner en plus en récompense. Et voilà. Moi je pense que la saison prochaine, alors on en parle aussi en Chine, mais toutes les rumeurs en Chine, ils achèteraient la moitié du championnat sud-coréen si on les écoutait, donc il y a des rumeurs pour aller là-bas, mais j'espère qu'il va rester, et s'il reste, je pense qu'il faut mettre une petite pièce sur lui. Mais d'ailleurs, une dernière question, sans être trop, quel est le meilleur championnat d'Asie? Tu m'as dit le championnat japonais et coréen, mais pourtant le dernier vainqueur de l'Asian Champions League provient d'Arabie Saoudite, il me semble. Oui, alors après c'est très particulier. Alors moi je suis pas fan du tout de l'Asian Champions League, je vous le dis tout de suite, parce qu'en fait on divise le continent en deux. Alors voilà, on va pas rentrer dans les débats, mais la Confédération asiatique est la plus grande confédération qui puisse des 5 confédérations. Voilà, vous allez de l'Australie jusqu'à à Israël, sans prendre Israël, mais la Jordanie par exemple, voilà, pour être à côté d'Israël, la Jordanie, enfin, vous imaginez quand même la taille de la Confède en termes de déplacement. Donc en fait, la Confédération est coupée en deux. Vous avez les équipes de l'Est qui vont jouer ensemble, qui vont faire une Champions League de l'Est. On va dire le vainqueur va aller affronter le vainqueur de la Champions League de l'Ouest. Sauf qu'il n'y a qu'un seul trophée, c'est pour le vainqueur des deux. Et ça, l'Asian Champions League l'a mis en place il y a quelques années, et c'était surtout mis en place pour permettre à une équipe de l'Est d'être en finale. Parce qu'on se rendait compte que très souvent, c'était deux équipes chinoises, coréennes ou japonaises qui allaient en finale. Donc voilà, on a vu la petite magouille de l'AFC qui est passée par là pour permettre aux clubs. Moi personnellement, pour moi, je considère que les clubs de l'Est ont plus d'importance aux yeux de l'AFC que les clubs de l'Ouest. D'ailleurs, on le voit bien, ils sont en train de faire jouer l'Ouest au Qatar. Bon, ok, si vous voulez. Bref, donc on a forcément un club de l'Est qui va jouer la finale. Et très très régulièrement, la finale est quand même remportée par un club de l'Est, de l'Est, pardon. Et alors j'ai dit une bêtise, c'est les clubs de l'Ouest pour moi qui sont très importants aux yeux de l'AFC et pas les clubs de l'Est. Ouais, voilà, c'est parce que je comprenais pas. Excusez-moi, non, je me suis embrouillé. Ouais, pas de souci. Et en fait, les clubs de l'Ouest, de l'Est en ce moment jouent à l'Ouest, alors qu'il n'y a aucune raison qu'ils jouent au Qatar. Enfin bref. Ça, c'est encore d'accord. Donc là, les clubs de l'Est, donc Japon, Corée, etc., jouent au Qatar. C'est ça. Ils ont tous voyagé pour aller jouer leur match au Qatar sur 2 stades. Voilà. D'accord. C'est vraiment, enfin pour moi, c'est un peu du foutage de gueule, mais c'est l'AFC et je déteste cette compétition. Je la suis parce que il faut que je la suive. Voilà, je vois les équipes coréennes, mais je suis pas fan de son format. Et en général, les clubs de l'Est sont meilleurs. Les clubs de l'Ouest recrutent beaucoup d'étrangers, ils mettent beaucoup de sous, donc ils ont des joueurs qu'on a envie de voir jouer. Il y a des Jovinko, il y a des Gomis, il y a Mandzukic, il y a Xavi qui est entraîneur d'une équipe, de Al-Sadd. Donc oui, on a envie de les voir. Sauf que sur le terrain, c'est un peu ce que je reproche aussi à la Chine, c'est qu'on recrute des grands joueurs. Sauf que si vous enlevez ces joueurs-là, vous faites quoi en fait? Vous êtes porté uniquement par vos étrangers. Et en fait, les clubs japonais ou coréens, ils sont globalement, c'est homogène le niveau en fait. Les joueurs coréens ne sont pas nuls, les joueurs japonais ne sont pas nuls, donc même s'il y a des étrangers et qui ne sont pas là, même vous voyez beaucoup de joueurs des équipes coréennes qui n'ont pas d'étrangers, même des joueurs des équipes ou un étranger, même 2 étrangers, mais pas autant que les autres. Par exemple aujourd'hui, Benjin Gohan, ils ont 5 étrangers dans leur effectif. Ils les ont mis. À Séoul, il y en a que 1. Et Benjin Gohan n'a pas été exceptionnel. Et Séoul, c'est nul, mais c'est le 9e de K-League.
Et franchement, ça fait pratiquement jeu égal avec Beijing Guoan qui est deuxième, troisième de Ils ont fini de troisième. finale Super League. Donc en fait, oui, là ils ont gagné, mais ils ont aussi, alors si je dis pas de bêtises, ils ont affronté Urawa en finale, si je me souviens bien. Et Urawa, c'est pas exceptionnel en ce moment, donc Ouais. voilà. Ils se sont pris 6-2 contre Yokohama. Urawa, c'est compliqué, ils ont trouvé leur bol d'air en Asian Champions League, mais concrètement, quand vous affrontez une équipe coréenne ou une équipe japonaise, vous savez très bien que vous allez souffrir, parce que ce sont les meilleures équipes d'Asie. Et les Chinois, à part Guangzhou Evergrande, qui pour moi est une équipe qui a vraiment des bons joueurs, mais les Chinois, les autres, s'il n'y a pas les étrangers, c'est compliqué, hein. Et je me souviens, alors la première fois où je suivais pour Lucarne Opposé en 2016, on a eu une double confrontation Chine contre Corée en demi-finale alors je dis pas de bêtises, à l'Est. Les Chinois ils se sont fait éclater en fait, parce que tout simplement l'envie de jouer, c'est de dire j'ai le ballon, je le donne sur l'étranger. Alors là il fallait le donner à Hulk. Ok, John Book sont arrivés, ils ont dit bah Hulk, on va le verrouiller. Shanghai n'a rien fait. Shanghai, alors c'était Shanghai Shenhua et Shanghai SCPG face à Jeonbuk et Séoul. Séoul, ils ont vu Shanghai Shenhua, il y avait Pelé qui venait d'arriver, l'Italien, pas le Brésilien, hein, vraiment, et ils jouaient tous vers l'Italien. Séoul a dit bon on va lui mettre 2 bonhommes sur le dos. Shenhua savait pas quoi faire. Et aujourd'hui, on a vu Ulsan face à Shanghai Shenhua. Il n'y avait pas les étrangers de Shanghai Shenhua, c'est catastrophique le niveau en fait. Et c'est ça que je reproche. Et en fait, à l'Est, à l'Ouest, c'est pareil. On se repose énormément sur les étrangers. Et c'est pas pour rien que les meilleures sélections, c'est la Corée, le Japon et l'Iran. En fait, c'est les 3 meilleures sélections d'Asie. Là, l'Iran a placé un club en finale. Et je suis convaincu que leur club est déjà bien meilleur que tous les clubs d'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats, parce que le joueur local est meilleur en fait. Et comme vous avez cette restriction à 5 joueurs étrangers, si on verrouille bien ces joueurs étrangers, vous savez plus quoi faire. Et vous voyez même historiquement, la Corée du Sud est le pays qui domine l'Asian Champions League en termes de victoire, et après je crois que c'est le Japon. Donc ouais, ils arrivent, ils mettent de l'argent, donc ils y arrivent. Mais globalement, vous allez plus prendre de plaisir à voir jouer une équipe coréenne et japonaise parce que ça va pas se dire j'ai le ballon, faut que je le donne à Hulk. Super. Et après Hulk, débrouille-toi. Parce que derrière, ils ont pas le niveau. Donc voilà, c'est pour ça que je considère que la K-League et la J-League sont les 2 meilleurs championnats parce que peu importe l'équipe que vous allez affronter, vous allez souffrir. Alors même si en Incheon, vous n'allez pas souffrir. Mais si vous affrontez une grosse équipe de ce championnat-là, vous allez avoir énormément de mal. C'est évident, parce que globalement, tactiquement, ils sont meilleurs aussi, sûrement. Oui, tactiquement, ils sont meilleurs, techniquement, ils sont meilleurs. La Corée est un peu plus physique que le Japon, ils ont un peu plus d'impact physique parce que c'est leur volonté. Voilà, le Japon est plus dans le mouvement, dans la technique, dans les courses. La Corée le fait aussi, mais elle est plus dure sur l'homme. Quand vous voyez les deux de Jeonbuk, là, Kim Min-hyuk et Hong Jong-ho en défense, vous les avez pas du côté du Japon. Au Japon, ça va être un peu plus léger. Après, c'est une volonté de voir le jeu, et le Japon a d'autres qualités, mais globalement, c'est vraiment les 2 meilleurs championnats. Et je le dis pas parce que j'adore le championnat coréen et je suis aussi un peu le championnat japonais, mais c'est une évidence. Regardez juste les sélections sont parfois un bon reflet du championnat. La Chine, ils prennent que des joueurs chinois, ils y arrivent pas. Pourtant, Shanghai SCPG arrive à mettre des roustes à des équipes coréennes en Ligue des Champions parce qu'ils donnent le ballon à Hulk et Hulk, oui, c'est un très bon joueur. Et Hulk, en plus, l'arbitrage est pas bon et Hulk en joue beaucoup. Il arrive à obtenir des coups francs, des penalties et puis vous envoie une mine dans la lucarne. Donc forcément, oui, ça joue beaucoup. Mais globalement, le niveau, il est bien meilleur en K-League et en G-League. Ouais, clairement. Et si je vais peut-être me faire taper dessus par mon collègue chinois de lucarne opposée, mais si vous devez regarder vraiment un championnat, regardez la K-League ou la J-League. Moi, je perds pas trop de temps sur la Chinese Super League parce que je sais que Guangzhou Evergrande, et bon, même s'ils n'ont pas gagné le championnat là, mais pour moi, c'est la meilleure équipe et pour moi, il n'y a que elle qui est vraiment valable en termes
de jeu et de ce qu'elle veut proposer, parce que même ces joueurs chinois ont un certain niveau. Les autres, si j'ai envie de voir un match FIFA où je donne mon ballon à Hulk et après je crois carré, rond, machin, bah ouais, je vais regarder ça, mais ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de voir une équipe, un fond de jeu que je ne vois pas en Chine, très sincèrement. Et c'est un avis personnel, peut-être d'autres seront pas d'accord, mais après, j'ai eu des échos de joueurs, parce que j'en ai côtoyé certains qui m'ont dit que le championnat chinois, oui, c'était très faible. Hein. Vous allez en Chine, vous claquez des buts, hein. C'est pas compliqué. Les défenseurs sont pas bons. Un joueur défenseur coréen qui a voulu faire le choix de l'argent, il a 22 ans, il a fait le choix de l'argent, il est parti en Chine. Très bien. Donc tu fais ce que tu veux, c'est Kim Min-jae justement. Il est à la télé coréenne, il a dit ouais mais mes coéquipiers sont pas bons, je suis obligé de faire plus de travail. Oui mon grand, il fallait peut-être réfléchir avant. Hein. Oui, c'est pas bon. Et je pense que Bruno Genesio ne nous dira pas le contraire en nous disant qu'il a que 4 joueurs, 5 joueurs qui ont vraiment un niveau compétitif à une certaine, voilà, à un niveau asiatique, continental et même au niveau du championnat chinois. Vous avez des équipes, c'est catastrophique, mais vraiment catastrophique. Vous avez 3-4 équipes et le reste c'est une cata. Vraiment. je le dis, mais on va me taper dessus, mais moi je trouve que c'est catastrophique. Bah écoute, merci, Voilà. merci en tout cas Baptiste pour toute ton analyse sur l'Asie là que tu Il viens n'y a de pas de faire un souci. peu, et sur particulièrement le championnat coréen. Donc bah, si tu veux, on te suit sur... Alors dis-nous, c'est le Twitter Calic France, C'est Kelly FR, ouais. Calic FR. Kelly FR. Il y a vraiment beaucoup de bonnes infos. Honnêtement, moi je me sers que de ça quasiment, avec quelques petits Twitter anglais que tu as donné aussi en début de podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre, vraiment, il donne... Bah, merci de faire ma pub. Bah, il donne... Non, Oui, merci. C'est la on vérité. Ça mettra fait toujours plaisir d'avoir des gens qui me suivent. Alors je le fais pas pour voilà pour être suivi, hein. Moi je le fais parce que j'adore ça et j'aime donner ma passion, voilà, de vous faire découvrir parce que je pense que le football on l'aime partout dans le monde, c'est le sport universel. Voilà, il est différent, il se vit autrement. Il est pas plus nul. Alors moi je dis que la Chinese Super League c'est catastrophique, mais je trouve ça quand même incroyable d'avoir autant de monde dans les stades, d'avoir un engouement. C'est pas beau, mais ça a son charme. La K-League, c'est pas, voilà, ça va pas vous faire rêver comme ça peut vous faire rêver un championnat européen, mais on passe du bon temps, il y a du bon jeu, c'est différent, voilà. Donc, si vous voulez me suivre, le découvrir, venez. Je vous accueille avec grand plaisir. Ça fait de toute façon toujours plaisir des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et venez sans a priori, sans vous dire ça va être mauvais. Non, venez juste le savourer. On s'en fiche que c'est pour vous c'est un niveau national, on s'en fiche. Franchement, on voit du foot, on s'amuse et puis voilà. Clairement, et puis en plus, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Je mets l'aspect Sora un peu là-dedans, mais ça peut intéresser beaucoup de monde parce qu'on peut avoir beaucoup de news. Ça peut faire un gros travail à ce niveau-là aussi. On peut avoir beaucoup d'actu qui peuvent aider à faire de nos équipes et tout ça. Et on mettra les liens dans la description de la vidéo et puis sur Twitter quand on postera la vidéo. Mais il n'y a pas de souci, c'est bien normal. C'est un gros travail et puis c'est vrai qu'il y a tellement peu d'infos sur ce genre de championnat, c'est très très bon à prendre. Eh bien merci et puis voilà, suivez aussi sur Lucarne Opposé, voilà, vous aurez aussi d'autres infos sur d'autres championnats. Alors je sais pas ce qu'elle sera, mais voilà, vous en aurez plein, peut-être des championnats que vous ne connaissez pas vraiment. Voilà, moi très honnêtement, je connais pas le championnat colombien, donc je le découvre avec Lucarne Opposé, par mon collègue. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Lucarne Opposé, venez nous poser des questions. On essaye de répondre au maximum. Ça nous fait toujours plaisir des gens qui s'intéressent. Bien sûr, faut s'intéresser sans a priori en nous disant lui il est nul. Non, ça on va pas aimer. Nous on est là, on vous en dit, on vous en parle, il n'y a pas de souci, on est ouvert. On n'est pas, voilà, on ne va pas vous snober. Et on adore ça. On adore vous faire partager nos championnats, nos infos si on en a, on vous aide. Par contre, ne venez pas nous demander des pronostics, parce qu'en général on se plante. C'est pas qu'on veut pas, c'est que tout ce qu'on dit c'est le contraire qui se passe. On va annoncer un but d'une équipe, ça va être l'autre qui va marquer. Donc voilà, je vous avertis là-dessus. Je l'ai fait pour la dernière journée du championnat face à Incheon. Incheon, j'avais dit ils vont perdre. Donc mon cher collègue qui était en face de moi a dit bon je mise pas sur eux, je mise la victoire de Séoul. Incheon a gagné. Donc voilà, il faut pas trop nous croire là-dessus. Et pour le reste, bien évidemment, on vous accueille avec grand plaisir. Ou alors on fait le contraire. Vous faites le contraire. Et après, si vous faites le contraire, on va avoir raison. Vous voyez le truc. Non, mais sur les pronostics, on est assez mauvais. C'est la marque Hello, vous le verrez si vous suivez Hello, il y a souvent le effet Hello, c'est nous. Voilà, on dit un truc, c'est le contraire qui se passe.
Ah oui, je l'ai vu passer plusieurs fois en effet. Bah voilà, c'est ça. C'est nous, c'est notre petite La marque de fabrique. marque de fabrique. Ouais. Bah ouais, bah en tout cas, super. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était super enrichissant. J'ai Clairement. plein c'est sûr. d'informations. Je suis plus serein. Je pense que je vais faire des petites courses. Et Ah ben, bah perso, content que moi t'as j'avais vu acheté à l'aveugle. J'avais acheté à l'aveugle et là, clairement, ça. Ouais, c'est marrant de savoir toutes les erreurs qu'on a fait. Et Après, je vais refaire un guide de la saison quand ça va commencer. Donc voilà, vous aurez plus d'infos là-dessus. Sur mon Twitter, oui, je remettrai les transferts. Comme ça, vous avec grand saurez. plaisir. De toute façon, là, j'ai que ça à faire. Il n'y a plus de match. Bon, il y a la Giant Champions League, mais je suis pas un grand fan. Mais les transferts vont se mettre à bouger après la Giant Champions League. Donc, je mettrai toutes les infos. Donc, vous pourrez tout suivre, effectivement. Ah bah, c'est super sympa, on fera tourner ça sans problème. Ça va en aider plus d'un. Je te l'assure. Ouais, Bon, bah, tant mieux. Si ça peut aider quelqu'un et puis de faire découvrir, voilà. bah, Ça me fait plaisir. Sorar fait découvrir le championnat coréen à beaucoup de monde. C'est vraiment bien de leur part aussi. Hein. Mais c'est pour ça que la K-League l'a accepté. Voilà. Mm. Ils Ouais, veulent se faire, ils veulent avoir parce que ça a été le premier championnat à reprendre après la pandémie, donc bah, ils ont été très forts là-dessus. Ça s'est un peu essoufflé, je vous le cache pas, puisque bon, bah, l'Europe a repris ses droits et c'est tout à fait naturel. Et donc avec Sorare, la K-League, on a fait aussi la promotion, donc ils cherchent à se faire connaître et tant mieux parce que ça demande à être découvert. Franchement, vous prendrez beaucoup. Si vous regardez les matchs, je pense que vous prenez du plaisir, notamment avec des goûts. C'est un bonheur à avoir joué, donc faut y aller. En plus, c'est pas des horaires incroyables. À 9h, 10h le matin, voilà, si vous avez 10 minutes, vous regardez 10 minutes d'un match, c'est pas, ça vous fera ça vous occupera, ou même si vous êtes chez vous le matin, vous savez quoi faire, vous vous mettez un petit match de foot, ça vous fait un bon début de journée. Sympa. C'est ça. Quand on est fan de foot, ça fait toujours plaisir un bon petit match le matin. Ne jamais oublier qu'il y a toujours du foot à n'importe quelle heure et n'importe où dans le monde. C'est pour ça que Lucarno Pause existe. Nous, on peut faire 24 heures sans dormir. Bah écoute, merci Baptiste. Puis bah, à la prochaine, j'espère. Hein, peut-être au début de la saison ou quand tu seras disponible pour nous refaire un petit débrief comme ça. Je suis disponible. Voilà. Si vous voulez faire un autre podcast, il n'y a pas de souci. Bah écoute, c'est super gentil de ta part en tout cas. Merci. Puis merci à vous pour l'invitation. Merci. Ouais. Allez, ciao l'équipe.